pendant que ton chat s'installe. Bien. Alors, est-ce que tu peux aller à la rencontre de Régine, s'il te plaît? Pardon. Oui, elle est en face de moi. Elle me voit, elle me sourit et elle se présente avec une. Je peux appeler ça une armure, mais un peu comme une armure ou un habit Ah, une armure. qui est doré, jaune doré. Ok. Et elle sourit, elle est souriante. Elle me dit par rapport à cette armure, en tout cas l'image que ça en est, elle me dit que ça la protège, que ça repousse. Je sais Ça pas encore. repousse. Mhm. Des attaques, je suppose. Elle sourit, elle me dit oui. Elle me dit que ça fait. Comment elle dit que c'est plutôt efficace. Elle n'est pas mécontente. Elle me renvoie très rapidement l'origine de cette protection, plutôt appeler cette protection, à une vie antérieure qu'elle a gardée, ou en tout cas qu'elle a restaurée, qu'elle dit. Ok. D'accord. Tu me confirmes bien que c'est Régine, Thomas? Oui, oui. Ok. D'accord. Elle veut tout de suite t'emmener dans cette vie ou bien il y a autre chose qu'elle veut dire par rapport à notre présence, par exemple? Elle est contente. Elle dit de cette rencontre. Mhm. Et elle revient sur l'objet de sa protection, là. Et elle me montre. Elle évoque les êtres, il y en a plusieurs, qui, de son point de vue, ont tendance à l'attaquer un peu en permanence, ou de manière très régulièrement. Il s'acharne, il y a de l'acharnement. Et elle me dit que. Alors, deux choses. Elle me dit que tout est fait pour que la partie physique n'en subisse pas les conséquences. Et l'autre chose qu'elle me montrait, c'est ce dont elle parlait juste à la fin, là. J'ai plus trop. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, j'ai pas trop entendu. Enfin, la chute ou le trottoir, je sais plus trop quoi. Ouais, c'est sorti pousser, là. C'était, a priori, de ce qu'elle me dit, si je comprends bien, c'était une de ses attaques. Oui, elle me dit que. Comment dire? Comme si qu'ils avaient réussi malgré tout à passer de l'autre côté. L'autre côté, c'est dans le physique. Enfin, en tout À cas, l'atteindre, atteindre le en fait, physique. à l'atteindre. Voilà, exactement. Dans le physique, oui. Euh, et elle est un peu déçue d'elle-même. Elle est désolée, surtout, pour elle-même, pour la partie physique. Mais elle répète qu'elle fait tout pour que ça n'arrive pas aussi souvent qu'il voudrait. Et D'accord, les d'accord. interférents, pardon, ça fait 2-3 fois qu'elle me les compare à. Alors, elle me donne l'image, mais je ne sais pas si c'est vraiment ça. Des petits êtres humanoïdes qui ont des petites ailes, mais ils sont petits, Mhm. et qui tournent autour d'elle, qui sont autour d'elle, pardon, Mhm. et oui, qui s'acharnent, c'est Il s'acharne l'acharnement dont sur elle elle. parlait. Bon, ok. Avant qu'elle continue à parler, et Thomas, pour pas que j'oublie, elle souhaitait connaître son taux vibratoire maintenant, là. Alors, taux vibratoire de la partie physique, subtile, peut-être l'un ou l'autre, je ne sais pas. Déjà, on peut vérifier si c'est le même, je ne sais pas. Alors, tout de suite, elle m'a donné un chiffre, je cite 12 000. Instinctivement, je me suis dit, parce que j'ai quelques petites notions, je me suis Unité dit, bovis? oui, pardon, oui, Je précise juste pour elle et pour oui, ceux qui connaissent pas, unité oui. bovis. Et instinctivement, j'ai tendance de me dire, c'est beaucoup, mais bon, j'ai pas des connaissances très poussées dans la question. Et elle me fait comprendre Oui, que non, non, il y a pas de, c'est pas exceptionnel, je veux dire. En tout cas pour oui, elle, c'est c'est pas bien. exceptionnel. Et ta question, c'est la différence entre Alors, est-ce qu'il y a une vibratoire différence physique et de taux subtil. vibratoire justement entre la partie physique? Parce que c'est vrai qu'on pense Ouais. plutôt au physique d'abord, mais il y a peut-être aussi un taux vibratoire de la partie subtile qui est intéressant de regarder, qu'il est intéressant de regarder. Alors, c'est vrai qu'en effet, je me suis jamais posé. Ben, c'est toi qui me la Là, poses, alors du coup, je te la pose. le 12 000, c'est la partie physique. Et elle me dit que Parfait. la partie éthérique, en tout cas celle qui est en face de moi qui me parle, elle est à 30 000, je cite, hein. D'accord, ben tu vois, c'est intéressant. Et ça semble, enfin, je comprends sans trop comprendre, ça semble cohérent cette différence. Elle est logique. Je comprends pas quelle logique, mais elle est D'accord. logique. Elle est pas. Ça te semble, c'est C'est, logique, sans explication, tu sens que c'est logique. voilà, Voilà. que la partie Ok. éthérique soit plus élevée.
Oui, que la partie physique. C'est d'accord. proportionnel, c'est normal. Ben, pose-lui la question, justement, à sa partie subtile, et si c'est normal et bien proportionnel. Ah oui, oui, c'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle me fait Ah, bah, comprendre. pardon, Ouais, ouais. d'accord. Non, pas de problème. Elle te le confirme. Ok. Oui, 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 Bon, c'était elle qui me faisait alors c'est comprendre que parfait. Très bien. c'était OK. On verra à la fin. Je reposerai la question à la fin pour voir si ça a bougé ou pas, ou si c'est pas, si ça reste stable. Donc, on revient sur ces espèces de d'attaques qu'elle a, de ces êtres ailés qui sont comme des insectes pénibles qui, qui tournent autour d'elle. Elle me dit, oui, elle utilise le mot, et en effet, elle me dit c'est des petits diablotins. Et c'est vrai que ça sent les petits diablotins, l'image qu'on s'en fait. Des petits êtres humanoïdes comme des petits, mais qui font, je sais pas, 60 centimètres, avec des petites ailes. C'est des petits diablotins. En tout cas, c'est l'image qu'elle me donne. D'accord. Euh, Par contre, elle disait ça un peu en souriant, on va dire. Et là, elle dit plus sérieusement que elle sent une force beaucoup plus forte qu'elle pense être comme le chef de ces petits diablotins, comme elle dit. Et ça l'inquiète plus, ça. Elle n'est pas attaquée directement par cette force supérieure, mais ça l'inquiète plus. Elle prend ça plus au sérieux. Mhm. Elle ne sait D'accord. pas qui c'est, elle me confirme. Elle me dit que c'est pas d'où il vient, enfin, Mhm. d'où ça vient, mais elle n'est pas très sereine quand elle se penche sur la question. Mhm. Bon, d'accord. Donc, on sait qu'il y a déjà quelqu'un d'autre derrière et donc même son armure jaune doré, il y a quelque chose qui reste encore malgré cette armure, je veux dire. Euh, Bien, on a juste besoin, Thomas, qu'elle nous donne son autorisation pour continuer avec la partie subtile, bien sûr, d'aller voir tout et Oui. d'agir en son nom si c'est nécessaire. Elle est OK. Et Souris a dit vous l'aviez déjà. Oui, mais bon, j'aime bien la confirmation directe et c'est clair surtout. C'est très clair comme ça. Parfait. Et en même temps, quand il y a cette formule qui est donnée, je vais rajouter quelque chose d'important de mon point de vue, c'est que les entités l'entendent. Hmm. Donc elles peuvent déjà commencer à faire leur bagage, à préparer leurs valises, si elles en ont. Ok, bien. Ça manifeste déjà une intention. Euh, elle a fait une première session. Je sais pas quand. D'ailleurs, je sais pas s'il y a combien de temps. 4 ans, 4 mois, 4 mois. Voilà, elle me fait signe 4 mois. Et donc j'aimerais que tu regardes parce que il y a déjà quelque chose qui n'a pas été clair pour elle. Alors attends que je trouve. Ouais, il y a. Elle dit que lors de la première session, on va aller voir le reste après. Il y a un appareillage, mais je parle là-dessus comme ça, on va faire déjà le point par rapport à cette session. Il y a un appareillage qui a été installé, qui a été découvert donc dans cette session, un appareillage qui aurait été installé depuis l'enfance sous son chakra coronal. Et alors, elle ne sait pas par qui, ni pourquoi, ni comment elle a donné son accord. Donc, elle voudrait aller voir tout ce qui avait été mis sous le tapis par rapport à ça aussi déjà. Alors déjà, toi, Thomas, quand tu l'observes, est-ce que tu vois un appareillage là maintenant sur sa tête? Non, mais et ça semble être justement lié à son incompréhension en conscience. Il y a comme une trace ou un souvenir, je dirais, de l'appareil, mais elle n'y est plus. Et D'accord, autrement dit, elle s'en est pas définitivement coupée parce que justement, elle n'a pas en conscience ces informations. Mais ça d'accord, semble minime, du coup, c'est pas grave. d'accord. Euh, mais non, non, en tout cas, il n'y a plus rien. Donc, au fil du déroulement de la session, on va aller voir quand même tout ça, qui l'avait mis, si c'est bon, ce qu'il reste encore, et c'est pour ça qu'on est là, pour l'aider à résoudre toutes ces questions. Alors, où est-ce qu'elle veut t'emmener là, maintenant? Alors, justement, enfin, je sais pas si c'est elle ou si on est capable. Je rebondis sur ce que je disais en disant c'est pas grave, et dire quand même si, parce que je disais c'est pas grave dans le sens où il n'y a plus rien, mais le fait qu'il reste encore cette trace, ce souvenir, cette mémoire, c'est ce qui conduit au fait qu'elle se fait encore attaquer par des diablotins, là, comme elle dit. Parce que derrière, le responsable, je le vois pas, il est lié aux deux, il est lié au diablotin et il est lié à. Ok. Voilà. Donc c'est grave au final parce que ça crée un lien. Enfin, voilà. Sinon, pour répondre à ta question, je lui demande. Elle montre deux choses en parallèle, c'est peut-être lié d'ailleurs. Elle montre ses avant-bras
Elle me le montre bleuté. Et en même temps, elle me montre justement le pendentif. Enfin, je dis justement, bref, le pendentif. Est-ce qu'il y a un lien déjà entre les deux? Je dis non. Ah, c'est bizarre. La réponse qu'elle me donne, c'est aimer ses mains comme ça, là, enfin vers le bas. Et elle me dit activation. Mais je comprends pas trop. Est-ce qu'elle parle d'activer son pendentif ou c'est autre chose? Elle me dit que il y a un rapport, mais je comprends pas trop, entre une forme d'activation, mais d'un savoir du passé, et le pendentif. Lié à ce pendentif? Ah, Bah, c'est intéressant. ou dit autrement, le pendentif, il l'utiliserait de manière pas détournée, mais si détournée. Il a cette capacité, cette fonction, peut-être Ouais, en quelque sorte, cette d'un savoir propriété. ancien. Ouais. Ah, ben c'est Ok. intéressant ça, parce que savoir ancien, ça veut dire mémoire. Et quand on dit mémoire et accès à la mémoire, ça veut dire libération aussi. Enfin, dans mon raisonnement à moi. Mais d'accord. Et puis c'est du cristal. C'est Oui, du elle dit que c'est cristal. pas anodin. C'est pas anodin. Et alors, je vois pas trop où vous en venir. Si c'était juste ça ou pas par rapport à ses bras bleus, surtout. Elle dit que, elle me donne une information. Thomas, j'aimerais que tu regardes si c'est lié, du coup. Elle dit qu'il y a pas longtemps, elle est tombée et elle a eu un bras bleu. Bleu marine, même. C'était des bleus, carrément. Ça a un lien ou pas? Non, non, non. Là, on est sur D'accord. un aspect purement énergétique et pas lié à du physique. Et surtout lié à du passé, à un passé qui lui appartient, enfin, je veux dire, une vie entière à elle, Oui. avec des connaissances spécifiques et particulières, je dirais. Elle répète activation. Alors, ok, elle va un peu plus loin. Ce collier, Ce ce pendentif. pendentif, il a, comment dire, il compense un manque de connaissances aujourd'hui, alors de sa part, mais de la part de tout le monde. Hein. À l'époque, on n'avait pas besoin de ça pour l'effet que ça pouvait avoir. Et en l'occurrence, l'effet, alors déjà, dit que l'effet aujourd'hui, il est bien moins qu'à l'époque, d'accord, mais est-ce qu'il a un effet aujourd'hui? Alors, elle me reparle d'activation, mais sous un autre angle, on va dire. Elle me dit que, alors elle lui dit, avec ses mots, la partie physique, que oui, son collier, son pendentif est magique, mais seul, il est pas efficace, voire pas assez ou pas du tout efficace. D'accord. Dans le sens où la conscience doit justement La conscience, le déclencher. c'est l'activation par la conscience de ce L'activation, le cristal déclencher. qui le rend Oui, efficace. exactement. Alors comment Elle lui dit, ou peut-être à moi d'ailleurs, parce que je ne sais pas à quoi ça sert, elle dit il faut déjà savoir ce qu'il est censé faire, ce qu'il est censé produire. Et là, elle Oui. me dit, alors je ne sais pas si c'est l'information qu'elle a quand on achète le truc, mais Vas-y, vas-y. elle me dit l'alignement. Alors, plusieurs choses elle montre, mais qui sont corrélées. L'alignement des corps, on va dire, ces chakras qui sont comme, je veux dire, boostés, je ne sais pas comment dire autrement. Oui. Bien, voilà, bien en forme. Et ensuite, mais ça va dans la continuité, une ouverture spécifique aussi bien, elle me montre troisième œil que chakra coronaire. Une ouverture plus grande qu'on va dire que la normale, on va dire, grâce à ça. Et à sa volonté, elle rajoute bien sûr. Mais ça vient amplifier, en fait, voilà. Dit autrement, le pendentif peut venir amplifier l'ouverture de son troisième œil et son chakra coronal. Oui. Et elle montre surtout celui-ci en me montrant, alors ça fait comme un entonnoir, on va dire. Oui, c'est ça. Et Oui. dans cet entonnoir, elle montre des étoiles, le ciel. Euh, L'énergie cosmique, en fait. alors, oui, pardon, c'est ça, l'énergie cosmique. Oui. Je Pour pensais qu'il y avait l'idée simplifier. de. Oui. Non, mais c'est ça. Je pensais qu'il y avait l'idée de voyager, mais elle me dit oui, quand même aussi. D'accord. Les deux. Ok. D'accord. Euh, elle lui dit, par rapport à ce collier, elle lui dit un truc du genre, lui donne pas trop de pouvoir. Sous-entendu, c'est elle qui l'active, donc c'est elle qui a le pouvoir à la base. Ça sert d'amplificateur. C'est ça. Euh, et elle rajoute que la personne qui l'a fabriqué ou conçu ou voilà, Oui. pensé, Mhm. il a ses intentions à lui. Donc, ok, ça fonctionne pour lui. Mais ça ne veut pas dire que quand toi tu le mets et si toi tu n'as aucune attention, que ça va avoir un effet, au contraire. Et du coup, ça peut aussi avoir des effets sensiblement différents en fonction de ce que tu veux lui faire faire, si je peux dire.
Et ton niveau de conscience, parce que si c'est un Oui, cristal qui agit avec le niveau de conscience, donc forcément, c'est c'est pour pas ça que ça juste un varie. pouvoir, Non, c'est voilà, un c'est pouvoir ça. magique très terre à terre, quoi. Non, voilà, c'est ça. Ça vient en effet ça dépend en effet de la personne qui le porte et qu'est-ce qu'elle en pense, etc. Euh, mais lui a les réactions dans le sens où il a un effet, il amplifie. Il n'est pas inutile en soi. Mhm. Il lui dit il n'est pas nécessaire, mais il n'est pas inutile. Ok. Et il parle de ses rêves, toujours liés au pendentif, là. Alors, elle m'a dit juste rêve, et après, il n'y a plus rien, je regarde. Oui, ça vient avec l'idée du voyage, on va dire. Ses rêves, elle me montre une porte, symboliquement, peut-être pas que. Ses rêves peuvent être une porte à travers laquelle elle peut voyager, et ce pendentif peut l'aider en cela. Elle peut l'aider, plus précisément, elle me dit, à la garder en éveillée. Éveillée, c'est-à-dire qu'elle voyage en conscience, quoi, et qu'elle revienne de ses voyages, on va dire, avec des souvenirs complets et comment elle le dit, organisés. Voilà. Et D'accord. d'ailleurs, elle fait le pont, j'avais pas compris où il en venir. Elle fait le pont, ce qu'elle nous disait sur le fait qu'elle se réveille avec des images bizarres et puis avec des mots qui veulent rien dire. Enfin, Mhm. des phrases, elle comprend pas trop. Incohérente, oui. Voilà. Et elle lui dit que, justement, là, elle revient de voyage. Alors, voyage, c'est pas forcément dire des choses d'expériences parallèles, Mhm. mais il y a des mélanges qui sont entre les expériences parallèles et sa vie d'aujourd'hui et enfin, tout son incompréhension. Mais là, ça serait plus la conscience qui est comme perdue et qui lui donne des mots ou des images qui ne sont pas forcément en effet clairs, qui n'ont pas de sens pour elle. Mais elle lui dit c'est une bonne chose. C'est, je veux dire ça avec mes mots, la preuve qu'elle voyage. Et c'est pas juste un simple rêve, hein, c'est pas, on n'est pas sur du rêve, on C'est va plus dire. qu'un rêve, oui, Voilà, c'est un voyage. exactement. D'accord, ça Ouais. c'est intéressant. Donc c'est une Ok. bonne. Alors en effet, dans l'état, ça lui sert à rien, et puis elle doit se dire, en effet, elle se dit, ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Ça peut être différent, ça peut être plus intéressant pour elle. Puisque tu es dans le domaine du rêve, tu sais, elle a raconté ce qui se passait, l'histoire de la voiture. Est-ce que, regarde s'il y a une signification particulière, un message à travers ses rêves ou quoi d'autre. Alors déjà, elle me regroupe ce rêve-là et l'autre. Ah oui, Oui, la celui carrière, où etc. elle Mais j'avais trouve plus oublié. ses affaires dans le Voilà. casier au lycée. Et elle m'a mis une étiquette, un résumé, un maître mot sur les deux. Elle regroupe les deux. Elle dit c'est la peur de perdre pied, de ne plus avoir de repères, d'être perdu, d'être immobilisé. L'immobilisé, c'est plus Ah, pour la voiture, parce qu'en l'occurrence, du coup, la tu t'es voiture, oui, déplacé. d'accord. Euh, mais elle regroupe les deux rêves sous la même symbolique générale, celle-ci. Et ces peurs-là de perdre pied, de ne pas avoir de repères, de ne plus avoir de repères, elle me dit que c'est lié à des constructions, sous-entendu sociales, enfin mentales, physiques, de cette vie, mais pas que. C'est des choses qu'elle D'accord. se traîne aussi. Euh, des peurs enfouies, dans le sens où ça n'a pas l'air d'être présent en conscience, mais il y a une partie d'elle, donc subtile, qui est encore, elle me dit bien attaquée, dans le sens atteinte, quoi, par par ses limitations. Donc ces Ok. rêves correspondent à des peurs en fait, hein. Ouais, et c'est comme De un, perdre pied, de perdre des choses aussi. de, oui, 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 en fait, elle me dit avant tout mot perdre en défait. Perdre pied, perdre ses moyens, mais c'est vrai dans tous les sens du terme, en fait. Euh, Elle me dit que si on décortique ses rêves, que j'ai que elle y trouvera dans un même rêve, enfin, les deux en fait, hein, beaucoup de, comment dire, De oui, voilà, symbole, de de symbolique lié à la perte signification. de, voilà, signification, Ah merci, oui, lié à oui, la parce perte de. que c'est vrai que j'étais en train de penser perdre trouve plus son dortoir, ses casiers. C'est comme si elle Hmm, était, tu sais, quand elle est, ça me fait penser aussi que démunie. quand tu rêves que si tu es projeté dans un endroit, dans le cosmos ou dans l'espace, il faut avoir des destinations. Tu peux te perdre aussi, tu vois. Hmm, Enfin bon, il y a plein de choses qu'elle peut, pour lesquelles elle peut avoir des informations à travers ses rêves. C'est très intéressant. D'accord. ouais, Euh, être démunie, ça l'angoisse, en partie Ouais, d'elle. on va voir ça, on va voir ces angoisses, mais d'abord, pour pas oublier, je voudrais revenir sur le cristal, Thomas, que tu as déjà évoqué, parce que, bon, tu as déjà dit ses propriétés et tout, mais pourquoi ces bras bleus et c'est la position que tu montrais au début, qu'elle te montrait aussi, avec les mains et les bras bleus.
Oui. Alors, Ça c'était correspond à la. quoi pour elle? Je reviens là-dessus parce que je crois qu'on n'a Oui. pas eu le, Non. Non, le bout non, de l'information. Non, en effet. C'est lié à une vie antérieure, mais du coup, qu'elle me montre la vie en question. D'accord. Alors, je me demandais si c'était de la peinture ou la couleur de sa peau, on va dire, que c'était pas un être humain. Et elle m'a fait comprendre que on est où là? On est Amérique centrale, Amérique centrale. Et on est à une époque, alors du coup, j'ai pas l'année, où il y a eu des Atlantes, en tout cas ce qu'on appelle, ce que j'appelle les Atlantes. Oui, tout Et à l'année fait. après, elle est, enfin, quand je dis elle est humaine, on va dire, comme les Période humains. d'Atlantide, oui. Elle est après cette période, mais avec des connaissances des Atlantes. Et D'accord. ses mains, ses bras, elles sont bleus, mais c'est de la peinture, on va dire, enfin voilà de la peinture. Mais c'est pour faire référence aux Atlantes. Alors je sais pas si c'est la peau bleue, j'en sais rien. En tout cas, symboliquement ou énergétiquement, elle me dit ça, ça a une référence. Et tenir ses mains comme ça, c'était comme ça, pardon. C'est un positionnement, elle me dit, qui est lié je sais que même au réseau énergétique du corps. Euh, un peu comme tenir les doigts d'une certaine façon pour relier Les mudras, ouais, par rapport aux des... méridiens, etc. Voilà, D'accord. exactement, merci, c'est ça. Ok. Donc relier ses mains et ses bras comme ça, pour ça, cet intérêt-là, énergétiquement parlant. Et pourquoi, je demande. Alors là, elle parle vraiment de la vie antérieure en question. Elle faisait ça, elle me dit, elle était, enfin comment dire, elle agissait sur la terre. La terre dans le sens, tout ce qui est agricole, hein, la terre potager, enfin, je sais pas comment dire autrement. Ou les Et elle cultures, en venait, la fait. culture, voilà, c'est ça. D'accord. Et elle venait avec ses positionnements et avec ses intentions, et avec, elle me dit, des mots précis. Alors les mots, c'est pas le bon terme, des sons précis. Elle venait dynamiser justement ces cultures. Enfin, les cultures, elle était là pour ça. Ok. Et elle me remontre que elle me confirme qu'à cette époque, ils n'avaient pas besoin, je cite son mot, d'artifice, comme ce qu'elle a là ou n'importe quoi d'autre, parce qu'ils avaient les connaissances adéquates pour faire les choses par eux-mêmes et ils comprenaient plus comment leur corps physique et énergétique fonctionnait. Et il y a l'idée d'une symbiose qui était davantage présente, contrairement à aujourd'hui. Elle me dit ça s'est perdu. Et elle a bien conscience, enfin, elle me fait comprendre qu'elle sait que si ça s'est perdu, c'est pas naturel et que ça a été provoqué par autrui, par d'autres êtres humains qui ne voulaient pas que Ben oui, ça d'accord. perdure ce genre de connaissances. Ok. Et elle lui D'accord. dit, alors je vois bien qu'il y avait quelque chose de plus, mais je ne comprenais pas. Elle lui dit, à sa partie physique, elle lui suggère qu'elle a elle-même exploré cette vie antérieure en particulier là. Euh, c'est le terme post-Atlante là. Oui, poste. Parce que ça devrait l'intéresser sur plusieurs champs, plusieurs domaines. Qui elle était, qu'est-ce qu'elle savait, des connaissances aussi peut-être plus historiques, je dirais. Elle est vraiment invitée à venir. Je demande comment. Oui. Elle me dit elle sait faire. Et il y a une partie qui me dit non. Alors, Qui c'est qui dit non? bah, sa partie éthérique a tendance à dire bah, peut-être pas totalement, disons. Alors du coup, qu'elles sont un peu plus claires. Ok. Elle se montre la partie physique. Assise sur une table. Les yeux fermés, avec une feuille et un crayon. Et les yeux fermés, elle pose l'intention d'aller explorer, enfin avec les mots qu'elle veut, hein, d'aller voyager dans cette vie intérieure. Et l'utilité de la feuille et du crayon, c'est que les informations ils peuvent venir à travers des gestes. Alors elle me dit à contrôler, mais du coup on va dire contrôler par une autre partie d'elle, et ça reste elle, je précise, qui peut écrire des mots ou faire des dessins surtout. Elle peut Intuitif, les plutôt. avoir. Oui, voilà. Elle peut les avoir, elle, en image, mais elle peut aussi ne rien avoir en image, mais par contre, intuitivement, comme tu dis, les écrire, les dessiner. C'est une façon de faire. Il y a une autre façon, mais elle lui dit que c'est moins intéressant, c'est à travers ses rêves. Enfin, ses nuits, du coup. Elle voyage la nuit et au réveil, elle récupère les informations. C'est moins intéressant parce qu'elle lui dit qu'il y a des risques de perdre des bouts d'informations. Mais ça, c'est entre guillemets, enfin, elle me fait comprendre que c'est pas anormal. Voilà, ça se peut C'est pas que grave. C'est pas voilà, grave. c'est pas grave et ça reflète pas un problème. Non, c'est comme ça. On peut pas récupérer toujours toutes les informations au réveil qu'elle dit. Donc des fois, elle aura tout, des fois, elle aura des bribes. Donc forcément, là, c'est frustrant.
Et après, Euh, plus elle le fait, plus elle s'entraîne, plus mieux ça marche peut-être aussi. oui, le faire ça assise avec un crayon, etc. Oui, oui, oui. C'est plus contrôlé là. Donc en effet, c'est plus efficace. Ok, c'est bon. D'accord, donc on a l'explication de ces bras bleus. Bleu. Pourquoi bleu d'ailleurs? Tu vois, je me pose la question Je encore. te dis, c'est en lien avec les Atlantes. Alors eux-mêmes D'accord. devaient soit être bleus, j'en sais rien, ou soit avoir. Non, 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 elle me l'avait déjà dit, pardon, elle me dit, je l'ai déjà dit. Ah, C'est pardon, lié à la pardon. fréquence. Non, mais c'est moi aussi, j'ai oublié du coup. C'est lié à la fréquence Ah ouais, vibratoire de d'accord. la couleur. Ok. De la Et fréquence. d'ailleurs, ça fait Ok. des fois que je dis qu'elle a les bras peints, mais ça me dit à chaque fois que je n'étais pas sûr, mais là, ça me le confirme. C'est C'est plutôt plus. la couleur de l'aura en fait. Non, non, c'est Non, physique même aussi. pas. Là, Physique, c'est d'accord. de la poudre. Tu sais, Ah, d'accord, oui. comme si tu écrasais De la une poudre pierre indigo, bleue. par exemple, Voilà, ouais, c'est c'est ça. Et puis ça. Ah, tu te mets de la bleu poudre sur ou les de... bras. Ah, ok, C'est comme ça d'accord. qu'elle faisait à Non, l'époque. mais tu vois, du coup, c'est un détail qui m'avait échappé, donc c'est pas mal. Bon, d'accord. Alors, euh, avant de continuer, ouais, j'aimerais que tu reviennes avec elle, Thomas, maintenant, et on va s'occuper ben déjà de ses émotions. Elle va s'occuper de ses émotions parce que tu as parlé de peur, peut-être inconsciente ou profonde, ou je sais pas. Regarde ce que tu peux voir déjà. Elle me montre qu'elle a, je cite, un nid émotionnel Oui, et au niveau entre le ventre et le plexus solaire, en haut d'accord. du ventre. Et elle met, alors, elle me dit de ces mots, elle me dit c'est un fourre-tout, mais un fourre-tout d'émotions négatives. Hein. Un fourre-tout dans le sens où il y a des choses qui proviennent de son enfance actuelle, qui proviennent Mhm, de sa vie de couple passée, adulte, quoi. Elle mhm. me dit qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées d'un point de vue émotionnel, enfouies mais pas réglées. Et il y a plus profondément, je dirais, hein, symboliquement, des choses, des émotions, des vies antérieures qui ne sont pas encore réglées, qu'elle me dit. Euh, D'accord. pas réglées dans le sens pas débarrassées. Elle ne s'est pas coupée encore de C'est tout du ça. mémoriel encore qui Voilà, traîne, c'est quoi. ça, Mm. qui englobe, entre guillemets, des émotions actuelles de sa vie actuelle. Tout est là. Elle me dit que ça la pèse, mais qu'elle fait en sorte que ça pèse pas la partie physique, pardon. Et elle dit qu'elle essaie de gérer comme elle peut, mais que c'est C'est quand même bien. difficile. Ouais. Oui. Mhm. Et en Euh, plus, elle me renvoie. Alors, quand elle dit qu'elle essaie de gérer, elle me faisait comprendre que elle se débarrasse de petits bouts, mais que ça revient sans cesse, ça regonfle sans cesse. Et elle ne sait pas vraiment, mais elle sent que ça a un lien avec les attaques. oui, Euh, j'allais te poser la question. Donc, logiquement, ça doit avoir un lien. Donc, ces émotions-là, puisqu'elle arrive à s'en débarrasser, mais ça revient. ouais, Justement, il faut garder la nourriture. Mais ouais, clairement. est-ce que tu vois du matériel sur elle? Faisons le scanner. Fais le scanner, s'il te plaît, Thomas. Alors, je vais dans cette boule émotionnelle, non. Mais par contre, il y a quelque chose qui est relié à cette boule émotionnelle et qui Mhm, doit justement la faire grandir sans cesse. C'est situé plus bas au niveau du dos plutôt que devant. Tu sais, c'est à bas du dos. C'est un implant. Il se présente sous la forme d'une petite barre verticale qui est reliée, il y a un lien, je dirais, avec mhm, son émotion. Et lui-même, enfin, pardon, à l'extérieur de son corps, il y a un tube, je dirais, je ne sais jamais comment appeler ça, qui vient justement pomper, enfin, c'est un peu subtil, qui vient à la fois, ah non, excuse-moi, je comprends mieux. L'implant vient dynamiser ses émotions négatives pour que ça revienne sans cesse, et le tube vient pomper ses énergies, celles des émotions, et les siennes aussi dans la vie de tous les jours si elle a des baisses de régime. Et elle me fait d'accord. le point avec ce qu'elle nous a dit, je ne sais plus quelle voix elle a utilisé, que des fois elle a des moments où De elle a des, désespoir, des voilà, passages de ouais, de mal-être. désespoir. Oui, J'ai pensé aussi. Je elle suis traversée me. par un immense désespoir, elle Hmm, dit. C'est ça? ça, c'est des moments. C'est ça. Ça, c'est des moments où, alors, des mémoires de vie antérieure refont trop surface à cause du dispositif. C'est pas normal, c'est pas naturel. Et en effet, elle le subit. Et comme elle dit, bah, enfin, elle arrive à avoir le recul. Et elle dit, voilà, ça passe, quoi. Mais c'est pas normal et ça reflète l'interférence, clairement. Et Oui, c'est même pas voulu. C'est même pas voulu. C'est une sorte de. Elle me dit que c'est une sorte de bug, enfin de bug. Ça, c'est mon mot, mais elle fait comprendre ça comme ça. un bug. Mhm. Ouais, d'une mémoire qui refait surface et qui n'a pas lieu. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose sur elle?
Oui, ça va d'abord montrer la tête du responsable des petites carbouilles, je ne sais plus comment on appelle ça, les petits trucs. Ils ont Et tous, ouais. ça me montrait donc le responsable qu'il l'a marqué au niveau du genou droit, légèrement au-dessus du genou droit. Bref, je regarde. Il y a un lien, enfin, je comprends pas justement, mais ça me fait référence à sa première session. Je regarde le pourquoi du comment. Ok, je sais pas qui montre ça, mais c'est le cas. Il y a eu une première session, il y a eu nettoyage, il y a eu je sais pas trop ce qui s'est passé. Et ensuite, d'un point de vue temporel, ensuite il y a eu un nouveau, je dirais, je sais pas si c'était les mêmes, hein, mais en tout cas il y a eu un nouveau interférence avec ce marquage au niveau du genou, puis les attaques autour d'elle, ce petit truc ailé là. C'est lui dans cet ordre-là. C'est récent. Alors Le par contre, marquage. quand je dis c'est récent, le marquage est récent, mais le responsable il n'est pas récent, il est depuis longtemps. Alors, Il est justement. Et ça, je me demandais du coup s'il avait été mal dégagé la première fois, si je puis dire, Oui, sans, oui, sans oui. jugement ni rien. Et C'est ça tout me à dit fait que il a pas, c'est pas qu'il a été mal dégagé, c'est qu'il n'a pas été, euh, il, visible. ouais, il a fait en sorte que on s'occupe de d'autres et lui il reste en retrait, tu vois, pour mieux Mhm. réattaquer derrière. Hein. Voilà, Il se camoufle. il a été malin, il a été malin. D'accord. Ben justement, là maintenant, il va arriver avec toute sa clique là, tous dans la sphère de Régine, alignés et figés. Ça, on les voit. Je sais pas pourquoi il est. Alors, c'est un reptilien, mais c'est pas étonnant, mais il a un masque, un casque, plutôt un Ah, casque. bon, c'est Il pas a un pareil. casque et une sorte d'armure. Ah, Je sais pas pourquoi. Enfin, je veux dire, je crois que c'est la première fois que je vois ça. Mais bon, on s'en fiche. C'est un reptilien. Et il y a, du coup, à côté, ils sont 6. mhm. Je sais plus comment elle les définissait au début, mais des petits êtres ailés. Je vérifie si c'est vraiment leur apparence ou si c'est elle qui les voit comme ça. Non, non, ils sont comme ça. Par contre, j'ai du mal à comprendre s'ils ont une conscience. Tu peux Alors, ça me dit regarder qu'ils sont leur pas ADN, libres. Thomas? Ce dont je suis sûr, c'est qu'ils ont un ADN dans le sens, ce ne sont pas des robots, Mhm, ils ont, d'accord. ils ont, ils ont une conscience, Oui. mais ça ne me renvoie à aucun nom que je connais, du coup, je n'ai pas les noms. Si tout ce que je comprends aussi, c'est qu'il y a une hybridation là-dedans. Euh, Hybridation. ils ont été Mhm. totalement conçus, oui, a priori. Ça me rajoute en laboratoire, je cite. C'est des petits soldats. Mais Il y par en a contre, là six. oui, 6 ou 5, mais je pense que 6. Bon, de toute façon, D'accord. oui, 6. 6. Et c'est l'autre qui les a créés, en tout cas à sa demande, peut-être pas lui directement, le reptilien avec son Oui. masque, son casque là. C'est sa petite armée, hein, dans son état d'esprit, dans son esprit, c'est sa petite armée. Et en effet, lui, je vois bien qu'il se met en retrait, puis il les laisse attaquer sans cesse, sans cesse. Ok. Le but, c'est de faire, ça me dit que du point de vue de l'interférent, que le but, c'est de faire tomber sa défense de la partie subtile, pour ensuite atteindre beaucoup plus, enfin, il me dit de manière définitive, je cite, la partie physique. De manière définitive. Oui, mais c'est pas logique ce qu'il dit. S'il y a plus de parties physiques, il y a plus de nourriture. Alors, pardon, Non, je l'attaquer de plaisante. manière définitive, ça ne veut pas dire la tuer. Hein. Ça veut dire D'accord. Ça veut dire pouvoir l'interférer de manière, l'avoir l'interférer tout le totalement. temps Voilà, ouais, en réserve pour pouvoir ouais, se c'est ça. nourrir de ses émotions. Oui, oui. L'interférer à D'accord. 200% tout Bien le temps. sûr. Tout le temps. Donc ça veut dire qu'il n'y arrive pas. Alors, non, clairement pas. Et puis elle me remontre sa partie éthérique. Elle montre son armure dorée, mais ce qu'elle montre surtout, ce que ça, je suppose, c'est symbolique, c'est une bulle lumineuse autour d'elle. Et D'accord. d'ailleurs, en temps normal, quand je vois des bulles lumineuses, je les vois plutôt blanches. Et là, en Mhm. l'occurrence, la sienne, elle est dorée. Là, par contre, je pense que là, c'est véridique, entre guillemets. La couleur, ce que ça représente d'un point de vue vibratoire, et en effet, ça la protège. Elle se protège comme ça. D'accord. Euh, Des fois ça passe, mais elle les dégage aussi vite. Alors, des fois, la partie physique, comme il nous expliquait, là, il y a des problèmes, il y a des conséquences, il y a des attaques physiques, oui. mais ça perdure pas, quoi. D'accord. Ça veut dire elle se bat, quoi. Elle lutte. Ah oui, 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 il y a un peu cette idée. C'est- Elle est continuellement dans l'action, quoi. D'accord. Elle me dit qu'il y a Et très peu de moments de trêve. Mais ça n'a pas l'air de beaucoup la fatiguer, disons, ça va. elle a l'énergie pour Moi, j'ai gérer. l'impression qu'elle n'est pas peinée par ça. D'accord. Et est-ce que le chef est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre encore au-dessus, enfin, qui gère cette équipe-là?
il y a quelqu'un au-dessus, mais il n'est pas lié à elle. Directement Il ne gère impliqué? pas. Non. Mhm. Lui, ça me faisait dire en parallèle qu'il est, il est le chef de son problème. Ce reptilien Il est casqué. oui, pardon, lui, oui. Il est Ok. autonome, enfin autonome, oui. Il y a une certaine autonomie, il a une certaine autonomie. Donc c'est lui qui est là qui rôde depuis le début et qui est là qui n'a pas été dégagé encore quoi. C'est ça. Oui. Mhm. Et d'ailleurs, il me dit d'ailleurs, il a aucune honte à me dire que, je suppose qu'il fait référence à la première session. Il y a d'autres événements, il me dit, qu'il n'a pas eu, il s'est pas gêné pour jeter d'autres êtres sur le devant de la scène, tu vois, pour que lui reste en retrait. Sacrifier des êtres comme lui, enfin des négatifs, pour que lui il puisse rester tranquille en arrière. Il Mhm. y a l'idée, alors il dit ça de manière assez hautaine, mais enfin, je veux dire, derrière, il y a un fond de vérité, pour que nous, voilà, qu'elle, et puis elle voit des problèmes, elle les traite, mais c'est lui qui les a mis en avant, tu vois, pour appâter, enfin pas pour appâter, mais pour faire diversion, pardon, c'est le mot que Pour je cherche. faire Il a diversion. fait diversion. Mhm. Au lieu D'accord. de l'agacer, parce que il pensait que les espèces de petits trucs qui volent là, ça aurait Ça suffi suffirait? aujourd'hui en guise de diversion. Ah, excuse-moi, mais il est bête. On le sait qu'ils sont bêtes, mais là, bon, il vient de le prouver encore une fois. Parce que bon, je dis pas qu'on est intelligent, hein, c'est pas ça, mais bon, là, quand même, bon, bref, on va faire une philosophie là-dessus. Euh, bien, donc ces attaques, donc c'était sans arrêt, il fallait juste vraiment l'embêter, l'attaquer pour récupérer quand ça lui disait son énergie. Qu'est-ce qu'il en fait? Comment est-ce qu'il utilise ce qu'il récupère? Alors, deux choses à la fois. Faut pas question d'abord. Pardon. Non, mais c'est pas de problème. Ça va avec. Il en récupère très peu. Et ça l'agace, ça le frustre. Et du coup, le peu qu'il récupère, il s'en nourrit pour lui. Il en a besoin. Mais je vois bien qu'il a d'autres plans, mais là, il n'a pas les moyens de mettre, d'établir ses autres plans. Et oui, ça faisait un pont sur ce qu'elle nous disait, je sais plus quel terme utiliser, mais sa bonne humeur et le fait que ça puisse avec certaines personnes. Et ben, Oui. lui, alors ça l'énerve aussi, j'ai envie de dire, mais pas pour la même raison. En fait, c'est une force, en fait, c'est ce que je veux dire, pardon. Oui, bien C'est une sûr. force. Et pour lui, du coup, c'est ce qu'il veut mettre à mal. Euh, cette énergie qu'elle a, pour parler au sens large, pardon, c'est son but, c'est de la mettre à mal, alors je cite, il me dit, c'est de la détruire. Cette énergie où il parle d'elle, mais ouais. En tout cas, faire tomber à mal cette énergie qu'elle a. Et ça, il le dit pas, mais enfin, il sait qu'il galère, quoi. Mais D'accord. il s'acharne, il est obstiné. Voilà. Oui, en fait, c'est un petit peu leur mode de fonctionnement. Même si il leur reste presque plus rien, ils s'acharnent et continuent à établir Mmh. leur plan comme Ils si peuvent, ouais. de rien n'était ou comme si ils réfléchissaient pas à ce qui est le cas quelque Mmh. part. Ok. Eux, ce qu'ils veulent, c'est manger, 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 se nourrir, donc de souffrance, de tout, d'émotions, de tout ce qui les nourrit, quoi. Donc là, son énergie, finalement, c'est juste comme quelques miettes qu'il reçoit, quoi. Ah oui, Et les petits diablotins, ils se nourrissent aussi ou pas, du coup? non, alors bonne question parce que non. Mais alors du coup, comment on va dire ils survivent, si je peux dire? Parce qu'ils sont toujours actifs, hein. Sans cesse, ils essaient de Ben oui, rentrer dans c'est la pour ça sphère que de je me pose la rien. question. Comment est-ce qu'ils tiennent le coup? Alors, ok, ils sont alimentés, je dirais, grâce à leur créateur, aux reptiliens. Il les nourrit en amont. Mais eux, ils ne sont pas capables de se nourrir d'elle parce qu'ils arrivent, pour ainsi dire, pas, ou très peu, hein, à l'atteindre. Ça les fatigue, au contraire. En fait, c'est l'autre qui les D'accord. nourrit, si je peux dire, qui les maintient Ok. Mhm. en vie, en activité, en tout cas. Donc, ouais, d'accord. Bon, on Après, parle de c'est coûteux, hein. Oui, c'est coûteux. on parle d'origine, mais je suppose que ce reptilien, il a peut-être d'autres humains sous sa coupe. Jette un petit coup d'œil, parce que sinon, Oui, ça fait pas beaucoup d'énergie pour lui quand même, hein. il me Il a que dit, des miettes. justement, il me dit, malgré lui, il en a deux autres et il estime que c'est très peu. Et que, sous-entendu, enfin, je comprends que avant, je sais pas ce que ça veut dire, mais avant, il De en avait son beaucoup temps. plus. Ouais, D'accord. il en avait beaucoup plus Il en a sous perdu. sa. Ok. Énormément. Là, 3, c'est rien du tout. Et
il est dans une position où il galère. Bon, On s'en fiche, il galère. ok. Alors, on va, si tu es d'accord, maintenant remonter à l'origine, au moment où Régine a donné son consentement, ou il le lui a soutiré d'une façon ou d'une autre. Origine du contact. Alors, on est revenu en arrière dans sa ligne de temps, Oui, dans sa ligne d'incarnation. Et en plus de ça, on est arrivé sur une ligne, on va dire, parallèle, elle me dit secondaire. Et je comprends par là qu'elle veut me faire montrer que il y a eu déjà une action a priori, je ne sais pas comment ça s'est passé, conscient ou pas sur la ligne de temps lors de la première séance. Il y a des changements, il y a eu des libérations, ok. Mais là, on est sur une ligne secondaire. Et au début, je pensais là dans une sorte de grotte, mais je pense que c'est plus symbolique parce que là, on est dans une maison, maison en bois, très sombre. Il n'y a pas beaucoup, c'est pas éclairé, quoi. oui, Euh, je regarde, elle, c'est une jeune fille à 13 ans, 13 ans. Et là, avec son père, je regarde. L'ambiance est très lourde, mais je ne comprends pas pourquoi. Ah oui, alors, par habitude de me dire, je pensais que le père était problématique. Non. Si l'ambiance est lourde, c'est elle, moralement, elle ne va pas bien du tout parce elle a perdu sa mère. Je pense que c'est assez récent. Elle a perdu sa mère et elle en souffre énormément. Elle a du mal à. En fait, oui, j'allais dire le broie du Nord, mais je pense que c'est léger comme terme. Elle est en dépression ou voilà, elle est vraiment mal, mm. extrêmement mal. Et le père, je vérifie, mais a priori, je vais dire pour une fois, il n'y a pas de problème avec lui. Non, non, lui, il ne sait pas comment faire pour l'aider, mais il est bienveillant, pas de problème. Ok. D'accord. Je regarde où est le souci alors. Ok. Elle, en conscience, et de son propre chef, elle a des idées noires et elle a tendance à vouloir se mutiler, se faire mal, se scarifier ou je sais pas trop quoi. Suite au deuil de sa maman, avec de la Voilà, perte de sa oui, maman, quoi. oui, parce il y a une partie d'elle qui se dit, alors je suppose que je prends des raccourcis de compréhension, qui se dit que elle ne supportant pas la perte de sa mère, autant la rejoindre. Il y a cette idée, je simplifie. Mais en même temps, il y a une partie qui ne veut pas mourir. Donc, on est dans l'entre-deux où on se fait du mal. Mais elle ne le fait pas dans un premier temps. Et là, c'est comme une sorte de prépulsion, des pulsions, mais qu'elle n'est pas en pulsion mentale, on va dire ça comme ça. Mais elle ne le fait pas. Par contre, là où ça pose vraiment problème, si je peux dire, d'un point de vue subtil, c'est que justement, elle me montre énormément de cauchemars où elle voit sa mère euh, mourir de plein de manières différentes, dans des situations atroces, toujours comme ça, toujours comme ça. Et ces Mhm. rêves-là, par contre, ne sont pas du tout de sa construction à elle. On D'accord. profite de son mal-être très profond pour lui faire voir ces images, pour la plonger encore plus dans la dépression, je dirais. Et derrière, par contre, il y a comme des voix, des messages au-delà de ces images, là, de ces cauchemars, d'un interférent. Alors, est-ce que c'est lui directement? C'est pas lui directement, c'est un autre reptilien, mais qui travaille pour le chef qu'on a vu. Et qui lui dit des trucs, enfin, qui la pousse justement à se faire du mal. En plus, L'influence, oui. et il influence clairement. En plus, il tient un discours du genre, alors je sais pas comment ça fonctionne, mais du genre, c'est de sa faute en plus si sa mère est morte. Tu vois, il veut la faire culpabiliser encore Culpabiliser. plus dire qu'elles sont extrêmement mal. Et du coup, donc, elle entend ça dans ses cauchemars et elle finit par passer à l'acte, à se couper. Avec, en plus, c'est glauque, enfin, oui, c'est glauque, de toute façon, je vais casser c'est glauque, mais. Et là, elle se montre, elle est dehors, elle s'est isolée et elle est une sorte de. C'est un bout de bois qu'elle va très grossièrement affûter contre un caillou, mais très Oui, grossièrement, et elle se fait mal comme ça. d'accord. Euh, alors, je dis les bras, mais je sais pas si. Oui, c'est en l'occurrence, c'est les bras comme ça en long et les jambes. Elle est dans un état second dans le sens où elle souffre. Et ce qu'elle fait, c'est de son plein gré, mais ça a été clairement influencé dans ses Influencé. cauchemars. Ouais. Et cette scène, ça me refait prendre de la distance. Cette Oui. scène, cette vie, alors, je comprends pas trop l'idée de ligne de temps secondaire, mais elle vient implantée dans sa ligne de temps. A priori, Justement, qu'elle a déjà alors, été oui, mais perdue. regarde, justement, fais un arrêt là-dessus, Thomas, parce que je me posais aussi la question. Juste, tu mets le reste de côté, tu y reviendras s'il faut. Regarde si c'est comme un détournement
Oui, créé par le reptilien de sa ligne de temps. Tu sais, ils sont oui, oui, capables oui, de jouer sur, de changer des fréquences et de détourner, oui, de oui, créer de nouveaux espaces-temps. Donc ça c'est fait ça. comme, ouais, c'est ça. C'est ça ce que ça m'a dit, manipulation. C'est pas elle, et c'est pas non Ouais. plus naturel, c'est pas normal cette ligne de temps secondaire. C'est comme si, qu'en effet, tu prends l'une avec des vies dessus, enfin des points, c'est Oui, comme ça, des et points. ben les autres, là, je sais pas comment ils font, mais ils en tirent vers le bas. Et comme ça, ce qui se passe ici n'impacte pas, là, cette vie-là qu'on a vue n'a pas été ni vue ni réglée. Mais du coup, c'est de la faute, enfin, je veux dire, voilà, c'est pas de la faute à la première séance, aux personnes qui ont fait la première séance, c'est eux qui, encore une fois, ont été malins, on va dire ça comme ça. Euh, Là où je comprends pas, c'est j'ai l'impression, je suis pas sûr, qu'ils ont prévu en fait une possible libération, je dirais, et qu'ils ont fait ça en amont. Sur le coup, je pensais qu'ils avaient fait ça après, de manière rétroactive, je sais pas trop quoi. Oui, tout Bon, à c'est fait. fou, hein, c'est fou. Mais j'ai Non, l'impression que non, c'était non, déjà mais prévu avant. tu peux regarder leur plan et c'est vrai qu'ils sont, ça s'appelle, c'est la rétro, enfin, je sais plus comment. Là, j'ai plus le mot, on s'en fiche du mot à la limite. C'est la possibilité qu'ils ont d'agir d'un point, puisqu'il n'y a pas de présent, passé, Sur futur un, pour eux, hein. ouais. Donc, ils sont capables d'essayer de détourner des choses pour récupérer tout ce qu'ils veulent. Donc, du coup, si son intention origine est de libérer toute cette ligne de temps et tout ce qui la concerne dans ce contexte, dans la prédation aussi surtout, ça va se faire automatiquement. Ça, c'est Et sûr. il y a une partie d'elle, une partie supérieure, je ne sais même pas si de me dire c'est son essence, Hmm. qui disait quand tu parlais, et d'ailleurs je suis désolé, du coup j'ai pas du tout ce C'est que tu pas grave. disais, Non, non, mais c'est pas grave. Écoute ce qu'elle te dit, elle. qui me disait que je sais pas si elle parle pour moi ou pour elle, mais Ouais. qu'il fallait pas, comment dire, que les choses se sont faites comme elles devaient se faire, qu'il fallait pas avoir de regrets ou remords par rapport à la première séance ou de dire ah j'aurais dû demander à quelqu'un d'autre, pas du tout. Ça serait passé a priori de la même manière avec quiconque, enfin, quiconque de compétent, on va dire, dans le sens où il y a l'idée de t'enlèves une couche et là c'est une autre couche à enlever. C'est un processus, enfin normal, tout est relatif, mais Oui, tout à fait. logique de on enlève d'abord un truc, bon, eux, ils ont été malins, on enlève un deuxième truc. Ça Et du permet coup, justement de mettre à découvert d'autres voilà, phases, d'autres couches. plus profond et plus Ok. subtil, on va dire, dans le sens malin. Et par contre, c'est la première chose qu'elle montrait, je crois que c'est son essence qui me dit ça. Elle me montrait que là, maintenant, aujourd'hui, il faut, donc très bien, deuxième couche, on va dire, d'observer, entre guillemets, déjà réglé, si je peux dire, mais qu'il fallait du coup aussi avoir un œil beaucoup plus large pour vérifier s'il n'y avait pas un possible troisième, enfin deuxième du coup, un deuxième subterfuge, tu vois. D'accord, Qu'il fallait d'accord. être vigilant à ça. Voilà. D'accord. Oui, exact. C'est-à-dire que jeter un coup d'œil global sur cette ligne de temps-là, en tout cas pour voir Et s'il n'y a les pas autres des, potentiels. tu sais, Ouais, comme des, des des formations. détournements ou des C'est ça, déformations. Ok. exactement. Ouais. Ben, tu peux le faire là, Thomas, direct, si Oui, tu bah veux. justement, je regardais T'es en train, instinctivement je pense. et a priori, j'en vois pas. Et elle me disait, son essence me disait que, en effet, il n'y en a pas, mais il faut être vigilant. Je pense qu'elle parle de manière plus générale pour nous. Et alors, je vérifie quand même une dernière fois parce que j'ai fait ça un peu vite, mais non, non, il n'y en a pas. Et son essence me confirme que. Elle me dit, je cite, hein, elle me dit à l'heure actuelle, il n'y en a pas. Alors, est-ce que ça sous-tend qu'il pourrait possiblement avoir d'autres? Non, elle me dit non. Non, non. Je ne sais pas pourquoi elle me dit à l'heure actuelle, mais à l'instant T, non. C'est le seul subterfuge qu'ils ont fait, eux, là, la seule vie qu'ils ont mis de côté, si je peux dire. Il n'y en a pas d'autre. D'accord. Et son essence me sourit. Enfin, je la vois pas d'ailleurs encore, mais je comprends qu'il y a un sourire. D'accord. Donc ça veut dire que là, à l'instant où tu regardes, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a que cette, on va dire, ce détournement, cette manipulation de l'espace-temps d'origine sur cette ligne de temps, donc qui est visible. Oui, Ok. De toute façon, après, tout ce qui doit apparaître, si elle manifeste l'intention que ça apparaisse, donc avec sa partie subtile, bien sûr, ça apparaît. Donc si tu n'en vois pas, c'est ok. Donc comment ça se passe pour on revient sur cette vie avec cette jeune femme là qui vient de perdre sa mère donc qui a été influencée pour se taillader, pour se faire du mal. Comment le consentement est-il soutiré par les entités? je regarde. Alors,
Dans un premier temps, donc, elle avait elle-même ses envies, on va dire, de se faire du mal. Ils l'ont poussée, et s'ils ont accès, on va dire, à ses rêves, enfin ses cauchemars, c'est de par son mal-être, c'était des failles, donc il n'y a pas de consentement à avoir. Après, D'accord. elle-même s'est fait du mal, ok, elle se fait du mal pendant un certain temps. Et après, elle rentre dans une phase tout autant dépressive, mais si je puis dire, la tristesse en moins. Comme, comment on appelle ça? Je ne vais pas dire, enfin, blasé, c'est pas le bon mot. Dépité, goût à Mhm. rien, et même plus la force d'être triste, en fait. C'est une sorte d'état, enfin là, c'est un autre Elle est état. un peu, oui, Elle est coupée zombie, d'elle-même, là. quoi. Oui, 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 oui. Zombie, j'ai ça, oui. Ouais, voilà, elle se laisse porter. Et voilà, elle est même plus triste. Mais c'est pire, hein, du coup. Et là, par contre, dans le subtil, il y a aussi une autre étape, si je peux dire, je regarde laquelle. Samedi, on la tient. Alors, il y avait un geste, mais c'était purement symbolique. C'était une main du reptilien qui rentrait en elle et qui lui tenait le cœur. On la tient, mais c'était symbolique. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il fait? Il me dit, on la marque. Alors, oui, du coup, là, ça fait un pont jusqu'à aujourd'hui. Il me dit, lui, à son époque, il me dit, on la marque pour plus tard, et le plus tard, c'est aujourd'hui. Et quand il me dit, on la marque pour plus tard, il me montre le genou droit, je trouve qu'on l'avait vu, je ne sais plus si c'était une marque ou un implant, mais là, en tout cas, il y a une marque Oui. dans cette vie antérieure et qui se reflète aujourd'hui. Enfin, qui est liée avec aujourd'hui, en tout cas, pardon. Mhm. Et du coup, c'est comme si, du coup, cette vie passée, elle se mettait en pause jusqu'à aujourd'hui au niveau des conséquences. Ça veut dire que, Bizarre, c'est bizarre. oui, non, non, mais oui et non, c'est oui et non bizarre, je dirais. Cette marque, en fait, est-ce que elle est active d'une façon ou d'une autre? Oui, oui, oui. Ah oui. Oui. Mhm. D'accord. C'est-à-dire que c'est pour la marque, c'est pour elle sert à être réactivée au moment opportun. Elle est là aujourd'hui. Elle l'est aujourd'hui. C'est ce qui a permis à l'autre d'être toujours présent et à Oui. ces espèces de petits trucs volants là de Mhm. l'attaquer Mhm. D'accord. et de se Ben donc, rattacher. C'était un plan donc, B, c'est de se rattacher à elle. elle n'a jamais accepté quoi que ce soit, ni signé de contrat. Ils se sont juste Bah non, servis parce que, ah oui, je comprends mieux. de son état de non, où elle était comme une zombie en fait. Oui, Et et un c'est truc eux que je qui l'ont comprends rendue mieux, comme ça. Pardon. ils l'ont, Ils ont oui, oui, zombie, poussé. oui, ils l'ont bien poussé en effet dans cet état. D'accord. Mais là où en effet j'avais pas saisi, mais ça me fait prendre du recul, il n'y a pas eu comme tu as dit là, De d'accord consentement ou d'accord. dans cette vie. Mais en fait, elle me fait comprendre, elle montre qu'il ne faut pas oublier que cette vie est rattachée à une ligne de temps où elle était déjà interférée avant et où il y avait eu, a priori, un consentement avant. Mais ça, c'est après réglé cette ligne de temps. Ça a été réglé précédemment, enfin dans sa première Oui, séance. oui, oui, ok. Mais là, c'est un reste. Et ce reste-là, il est pris dans un autre contexte, mais en tant que tel, il est toujours utile pour eux. C'était leur plan B. Mhm. Ils se sont servis donc d'un accord qu'elle a donné à d'autres pour en profiter d'un état de faiblesse en fait. Et Dans cette vie-là. mhm. Oui. Ouais, 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 Et ouais. d'ailleurs, ça me montre que Donc le ça veut décès de dire sa que mère n'est rien de oui, naturel. donc c'est pas valable. Déjà, les autres contrats ne sont pas valables à partir du moment où Là, ils ne le sont plus, ça c'est clair. ils ne le sont plus, mais ils ne sont jamais valables en fait. Parce que ce sont des consentements qui se font sans témoin, quand je dis témoin conscient. Donc ils utilisent des moyens qui sont, on va dire, qui font pas partie de légalement des lois universelles, je veux dire. Mais bon, bref, ça c'est une autre histoire. On le sait, mais on se fait avoir. C'est la prise de conscience qui permet donc d'annuler tout ça aussi. Euh, je voudrais revenir sur quelque chose que tu as signalé tout à l'heure, Thomas, parce que tu as vu qu'il restait comme une trace du casque qui a été enlevé donc lors de la première session dont elle a parlé. Tu m'as dit je le vois pas au début, mais il y a comme quelque chose qui reste encore. Comme un souvenir. Et c'est justement à cause de cette vie plan B là qu'ils D'accord. ont mis qu'il y a encore ce souvenir qui ne peut pas être enlevé. Enfin, qui ne peut pas être enlevé. Qui a encore un reste. Mais ça me confirme qu'il n'est pas actif et qu'en soi, ça ne me dérange pas Mhm. tant que ça qu'elle me dit. C'est pas le plus dérangeant qu'elle me confirme. C'est pas plus dérangeant que ça, mais il devrait même pas rester une trace, quoi. Bah, elle me fait comprendre. Enfin, de mon point de vue. Oui, oui. Bah, théorique, enfin, justement, son essence me fait comprendre que s'il n'y avait pas eu ce plan B de leur part avec la vie parallèle, là, enfin Oui. parallèle, on se comprend,
il y aurait plus de traces, il n'y aurait plus rien du tout. Ouais, mais je persiste à penser quand même une chose, j'aimerais que tu vérifies, peut-être c'est une erreur, mais c'est pas grave. Je préfère quand même te la soumettre, Thomas, parce que elle reste aussi un petit peu sur sa faim. Parce que elle dit qu'il donc ce casque, un appareillage donc qui avait été installé sur ce chakra coronal en plus dans son enfance donc comme ça elle ne sait pas par qui il avait été installé ni comment elle avait donné son accord. Peut-être que ça reste aussi peut-être pour que justement elle ait plus d'informations là-dessus parce que c'est l'information qui est libératrice quand même. Qu'est-ce que tu as? Après on verra hein, je préfère quand même Oui, vérifier une oui. deuxième fois. Par qui, je regarde, si c'est le reptilien d'aujourd'hui, là. Non, c'est pas lui. C'en a un autre, enfin, un autre interférent. Ils travaillent ensemble, je puis dire. Ils travaillent ensemble, il me dit. Et l'accord, ça m'a tout de suite montré qu'il a été donné, pas dans cette vie. L'accord, c'est celui qui l'a conduit à être interféré à l'origine. Mhm. Comme, de mon point de vue, enfin, je veux dire, c'est pas illogique. Il y a un premier accord, une première manipulation, hein, accord à manipulation, et ensuite, ils peuvent, entre guillemets, faire ce qu'ils veulent. Euh, cette vie, oui, cette vie dans cette vie, ok, mais l'accord, il date de beaucoup plus longtemps. Et ça aussi, ça montre que même si l'accord ou l'objet de l'accord a été supprimé ou débarrassé, etc., à cause de cette vie qu'ils ont mis de côté, il reste des traces et du coup du casque et de l'accord du coup. D'accord. Ouais, Ça d'accord. permet ça aussi. J'ai l'impression que ça Oui, soit mais vraiment. juste, c'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que c'est important. On va aller voir cet accord. Même si, puisqu'il reste des traces, je voudrais qu'on se focalise là-dessus pour qu'il ne reste plus rien. Parce que pour moi, c'est pas normal, tu veux. Il y a un truc qui doit apparaître, ça doit pas rester caché. Alors c'est bizarre parce que ça montre une vie. Alors ok, j'ai tous les éléments, pas de problème. Mais là où c'est bizarre, c'est la façon dont c'est l'image en elle-même. On dirait qu'il est. C'est peut-être normal, je sais pas. Par rapport au fait qu'il y a déjà eu une séance, je sais pas trop quoi. Elle est comme décomposée. Bon, Oui. c'est pas très grave. Parce que je vois bien quand même. C'était un homme, et ça m'a donné plein d'éléments en même temps. C'était un homme. Il avait des gros problèmes avec sa femme, dans le sens où sa femme voulait ou l'a quitté. D'autres problèmes avec l'alcool, et c'est pour ça que sa femme l'a quitté. Des problèmes d'un point de vue professionnel. Tout l'accablait. Il se sentait totalement submergé par tout. Et du coup, l'alcool, c'est le serpent qui sent la queue. Hein. Et aussi, il a fini par se sentir submergé par lui-même par l'alcool. Et ça m'a montré tout ça de manière concentrée. Et l'accord, il, justement, c'est dans les moments où il était alcoolisé ou éveillé, hein, il n'était pas en train de dormir ou en train de comater, mais éveillé, il entendait. Il voyait les trucs bouger, c'était les interférents, enfin au moins un interférent, mais il ne voyait pas la forme que ça avait, et il l'entendait dans sa tête. Il entendait des voix qui me disent. C'est pas du tout psychologique en l'occurrence. D'accord. Et cette voix, alors qu'est-ce qu'elle disait vraiment? Je regarde. C'était une voix, alors il me dit une voix de monstre, dans le sens très masculin, très grasse, une voix grasse, qui lui disait de tout abandonner, de tout lâcher. En fait, il le poussait à un peu péter un câble. Il disait un truc du genre on s'en fout d'elle, on s'en fout de ton travail, vis ta vie, fais-toi plaisir. Il le poussait à boire encore plus, il le poussait à aller coucher avec d'autres femmes. Euh, alors, ok, et comment il réagissait, lui? Ok. Non, il répondait, dès que non, il voulait pas tout ça. Il voulait être aidé, il voulait qu'on l'aide et qu'il aimait sa femme, il voulait la récupérer. Il aimait son travail, il voulait la récupérer. Donc ça fonctionnait pas. Et du coup, les autres, ils ont agi différemment pour l'avoir. Ça marchait pas. Euh, Qu'est-ce qu'ils lui ont fait du coup? C'est là où il y a eu l'accord du coup. Ils ont changé de casquette, on va dire, les autres là, les voix, et ils lui ont dit, ok, on peut t'aider pour ça, on peut t'aider pour tout récupérer, pour que tu sois plus heureux. Qu'est-ce qu'ils demandent? Il utilise le mot âme, hein, clairement. En fait, depuis tout à l'heure, il y avait la phrase, mais je me demandais si c'était pas symbolique, mais non. Il lui demande, il lui dit, ok, on peut t'aider à tout récupérer,
il faut que tu me donnes ton âme. C'est dit avec ces mots-là. Ben Et voyons. lui, alors lui déjà, il est dans un état second, il est alcoolisé, hein. Mais il entend ça, et bon, ça lui parle pas. Il comprend pas les conséquences, il comprend pas ce que ça induit derrière. Et tout ce qu'il voit, c'est que quelqu'un, une voix, peut l'aider. Et il ressent que la voix a cette force, vraiment cette énergie, cette possibilité-là. Et il accepte sans hésiter, j'allais dire, enfin, c'est le cas. Tout ce qui... Ouais, il est trop attaché à cette femme, avant tout. Et aussi à son travail, mais au-delà de ça, en fait, il n'est pas du tout, comment dire, il se sentait très dégradé depuis leur travail. En fait, c'est comme si qu'il y avait quand même une partie de conscience sur son état. Et ça le rend davantage triste, en l'occurrence. Donc, il veut sortir de ça. Donc, il accepte. Il ne comprend pas ce que ça veut dire. C'est ça, D'ailleurs, il lui d'accord. demande, oui. D'ailleurs, il lui demande enfin, quelque chose du genre, il dit oui, mais il demande après. Il dit OK, mais il dit concrètement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois... et qu'est-ce qu'il leur dit? Ça rigole, forcément. Et ça lui dit, t'inquiète pas, on s'occupe de tout. On s'occupe de tout. Bien sûr. Voilà. T'as rien à Mais faire. Mais et nous, puis ils n'ont oui. rien à rajouter parce qu'il a des son accord, donc ça sert à rien qu'il continue à jouer son jeu. D'accord. Mais je reviens parce que ça revient, ça me refait prendre du recul sur la vie, qui, alors je vais dire, c'est une impression. Je dis bien, c'est mon impression. Cette vie-là, cet épisode, j'ai l'impression qu'il vient prendre la place d'une autre vie, d'un autre début d'interférence qui a déjà été réglé. C'est l'impression que j'ai, mais je suis pas sûr. C'est pour ça que je le dis comme effrité, ou peut-être parce que c'est une nouvelle ligne de temps. C'est bizarre. En tout cas, ça la concerne elle aujourd'hui, ça c'est sûr. Disons que ce qui est important, c'est que ça concerne les traces de casque que tu avais Oui, vues. oui, oui, ça c'est Après, indéniable. le C'est reste, lié. c'est pas grave. Si c'est C'est lié, tout. c'est que Oui. ça restait là. Pour moi, ça restait là parce qu'il y avait quelque chose à trouver par rapport à ça. Parce que pour moi, quand tu es libre, tu es libre. Il n'y a même plus là une trace, quoi. S'il reste une trace, ça veut dire il y a quelque chose peut-être encore à voir, tu vois. C'est mon point de vue. Bien. Alors, tu sais quoi? Tu reviens avec elle maintenant. Elle a la vision claire de cet accord. Elle annule tout. Elle annule tout ce qui a pu être autorisé, justement, et je le dis de cette façon-là pour que ce soit bien clair et qu'il ne joue pas sur les mots ni sur les. C'est l'intention, c'est que ça soit annulé sur tous les espaces-temps où dans lesquels il pouvait être concerné cet accord. Elle le dit avec fermeté, et quand elle le Oui. dit, il y a une sorte enfin, un tourbillon qui sort à peu près au niveau de là, et qui vient grandir et qui vient tout balayer, qui balaye tout. Symboliquement parlant, ça balaye Ouais. les interférences, ça balaye les Ok. manipulations, ce qu'elle a accepté, enfin, il à l'époque, etc. Ça balaye vraiment tout de ce qu'elle fait comprendre, de ce que je vois, en effet. Et elle met vraiment toute son énergie, je dirais, hein. Ok. Accord Et en plus, elle annulé. est Ouais. et en plus, elle est frustrée, je dirais, peut-être un peu agacée que ça s'acharne et qu'elle se fait avoir, même si elle a conscience que c'était vraiment Bah, pervers, on va dire, hein, c'est comme façon complètement de faire. pervers. Mais bien sûr, Donc là, complètement pervers parce qu'il s'appuie sur un accord qui n'est pas le sien, l'autre, et donc du coup, il a plus tellement de possibilités d'agir maintenant. D'ailleurs, vérifie son espace maintenant. oui, elle complétait ce que tu disais Mhm. en montrant que là, avec ce tourbillon là, son attention, c'est aussi et il y a son essence qui me confirme que c'est OK, c'est quoi le mot? Cloisonner toute sa ligne de temps, propre, je précise bien sûr, propre, D'accord. pour que justement ce genre de petite supercherie là ne puisse pas avoir lieu à nouveau. Voilà. Il y avait un mot, c'était pas cloisonné, c'était cadenassé. Tout est cadenassé. Il n'y a plus C'est-à-dire d'action qu'il ne... possible Hmm. de la part de quiconque, si ce n'est elle. Et là, elle dit ça de manière, c'est définitif, c'est ancré, c'est OK. Quel que Et soit, ouais, d'accord. quel que soit le temps, le monde parallèle, je sais pas trop quoi, non, Passé, présent, futur, parce que voilà, bon, on c'est sait très clôturé, quoi. d'accord. C'est-à-dire qu'elle doit elle-même en conscience disposer, savoir, euh, c'est en pleine conscience quoi qu'elle peut agir sur cette ligne de temps et non pas que d'autres viennent la parasiter quelque part. Mm. Et pour répondre à la question, du coup, elle me montre que, en conséquence, Mhm. elle n'est plus obligée de maintenir cette sphère
Alors, la sphère est toujours là parce que c'est sa sphère, on va dire. Mais elle est plus dorée, elle a plus, on va dire, cette fonction de défense. Et parce qu'il n'y a plus d'êtres autour qui sont en train de s'acharner dessus. Elle est D'accord. soulagée. Et elle dit, et ça me confirme qu'à la base, ça ne lui coûtait pas vraiment, mais qu'elle me dit que, à l'inverse, maintenant, elle a plein de ressources à lui, alors quand elle dit à lui revendre, c'est l'expression, à lui reproposer, à lui proposer pour la partie physique, qui elle-même va pouvoir tirer profit de ses propres ressources. Alors quand on entend ressources, qu'est-ce qu'elle veut dire? Pour travailler, elle dit. Alors, travailler, le mot, je comprends qu'il n'est pas correct. Pour, alors du coup, elle dit en souriant, pour n'importe quelle activité. Quand elle dit n'importe quelle, c'est des activités purement terre à terre, même si derrière il y a un enjeu, entre guillemets, de bien-être et donc énergétique, ou des activités là davantage tournées du côté spirituel, et elle me parlait de ses intuitions, plus spécifiquement. Euh, elle est à 100% disponible pour elle-même. C'est ce que ça veut dire. Mhm. D'accord. D'accord. Euh, bon, Et c'est très bien. elle me montre, j'ai oublié, la boule émotionnelle qu'elle a au-dessus qu'elle avait au-dessus du nombril qui Tout à contenait fait. ses émotions de cette vie et d'autres. Elle est, alors elle n'est pas totalement disparue, parce que c'est normal. Elle est beaucoup plus petite. Et il ne reste dedans que des émotions liées à sa vie d'aujourd'hui. Est-ce que c'est voué à partir ou est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Je me demande. Elle me dit, enfin elle lui dit en l'occurrence, que c'est à elle de définitivement faire disparaître le très peu, hein, le très peu qui reste. C'est elle en conscience qui doit prendre le temps elle me dit, alors je ne sais pas si c'est le mot correct, de faire la paix avec elle-même ou faire la paix avec son passé. Définitivement. Une bonne fois pour toutes. Même si c'était déjà fait, elle me compare ça à une porte. Même si elle avait déjà fermé la porte, il y avait un pied dans la porte avec ce qui restait sur elle. Là, la porte, elle est libre, elle ferme la porte définitivement. Et c'est tout. Mais là, D'accord. intellectuellement, tout est fait. Bon, c'est déjà pas mal. Il n'y a plus de traces de marquage de quoi que ce soit. L'implant a Non. sauté. Non, oui, pas d'implant, plus de lien. Donc, voilà. Ok, bien. De toute façon, en annulant tout ce qui vient, tout ce qui était à l'origine, donc c'était, tu vois, c'était intéressant quand même d'aller voir qu'il y avait quand même en dessous un autre contrat Mhm. qui avait servi à l'autre. Comme tu dis, c'est très pervers, hein. Mhm. Mhm. Bien. Alors, on va reprendre ces points maintenant, plus précisément. Donc, quand elle parle de ces anomalies physiques, je la cite. Et elle aimerait connaître les raisons spirituelles, si c'est le cas, s'il y en a, de ces états de fait, parce que des fois, bon, ben. Alors, elle parle d'un accident de voiture qu'elle a eu à l'âge adulte, enfin, j'ai pas, peu importe l'âge, et qui la touche encore donc au niveau de l'amplitude de la rotation de la tête, donc cervicale. Est-ce qu'il y a quelque chose donc à comprendre par rapport à ça? Parce que même ça lui provoque encore des douleurs, hein, bien sûr. Mhm. Malgré les visites chez des thérapeutes spécialisés hein, pour le physique, bon, ça Mhm. ne soulage pas. Est-ce qu'il y a quelque Oui, chose justement. dans le subtil? Oui, enfin, quand je dis c'est normal. Ce qu'elle montre, du coup, ça va, c'est cohérent. Déjà, elle Oui, revient sur l'origine, on va dire, il y a pas, enfin, comment dire. L'accident en lui-même, elle ne donne pas d'informations dessus si ça a été commandité ou ça a été provoqué par un interférent ou quoi que ce soit. Et sur les conséquences, c'est-à-dire enfin, la blessure, la douleur qui reste, voilà, le blocage qui mhm, reste, justement, elle disait que, euh, comment dire, il y a nécessité pour elle de se guérir, mais pas d'un point de vue physique, mais d'un point de vue énergétique, mais que jusqu'à présent, comme il y avait encore des problèmes, des interférences, etc., elle n'avait pas en elle toutes les ressources nécessaires pour le faire. D'un point de vue, on va dire, oui, pas pleinement maître de ses énergies, d'accord. ça circulait pas pleinement correctement, etc. Maintenant, elle lui dit de, alors, continuer, je sais pas si elle fait ça régulièrement ou si elle dit régulièrement, mais continuer à aller voir des gens, qu'on appelle ça, des ostéos, j'en sais Spécialisé, rien, voilà, ostéopathe ou ou je sais pas trop quoi, ou kiné, je sais pas quoi, mais oui, en parallèle, elle l'invite, parce que c'est au final le plus important, si je comprends bien, c'est ce qui manque, elle invite à se faire soigner d'une autre manière qu'elle dit en souriant. Soit par quelqu'un d'autre, soit par elle-même. Ça importe peu. Un magnétiseur, guérisseur, je ne sais pas comment on appelle ça. Ou par elle-même. Elle lui dit qu'elle est capable de le faire elle-même, mais si elle préfère déléguer à quelqu'un qui a plus d'expérience qu'elle le fasse, ce n'est pas un souci.
Mais il y a aussi, voilà, parce que il y a des choses à, elle me dit, je cite, remettre en place dans le physique, ok. Et Sauf que quand tu ne remets pas les choses en place dans le subtil, bah, le physique, c'est comme si qu'ils faisaient se confronter à un mur. Alors c'est symbolique, enfin, je veux dire, c'est imaginaire, c'est très oui, grossier, mais au final, le physique, bah, il se redresse pas, il me dit, il se remet pas correctement. Donc il faut voir il faut agir d'abord, sur plusieurs plans, en voilà, fait, tout il faut simplement. redresser, enfin redresser. Il faut Hmm, guérir dans le subtil, et si besoin, refaire une dernière fois un nettoyage, une manipulation physique, pardon. d'accord. Et en tout cas, en abordant ce point de vue, ce problème aussi du point de vue de l'énergétique, à terme, elle me montre ça comme un. C'est plus un problème, il n'y a plus de douleur, ça se termine. D'accord. Mais elle me Bon. répète, jusqu'à présent, elle n'aurait pas été, enfin sa part éthérique, hein, n'aurait pas été forcément capable, elle dit, de pouvoir aussi gérer ça en plus des autres. Quoi. Mhm. Là, elle est capable. Là, D'accord. elle dit qu'elle se met vraiment au, qu'on appelle ça, pas aux ordres, c'est pas le mot correct, mais euh, À la à la disposition, disposition, merci, elle de la accueille en partie, c'est fait. ça, de la partie Ok. consciente, de ce qu'elle veut pour elle-même. Ah, ouais. Un soutien, voilà, c'est même Voilà, mieux. voilà, elle est pour. Elle est full Ok. disponible Ou est pour disponible ça. pour, ouais, c'est encore mieux aussi. Bon. Alors, elle peut déjà le faire elle-même, ça c'est, Elle elle peut peut. le, ouais, très bien. Après, si elle a envie, avec la Il n'y a aucune. conscience de ce que tu as dit. Ok. Alors, elle dit que lors d'un examen, une anomalie cardiaque a été décelée euh, par rapport au fait qu'elle n'a pas ressenti l'amour de sa maman. Je te dis ce qui a été décelé, bien sûr, pendant qu'elle était dans le ventre de sa maman. Qu'en est-il? Est-ce que c'est lié à ce qu'elle a cité? Alors, oui, pardon. J'étais en train de me dire, j'étais pas sûr d'avoir compris, mais oui, le problème émotionnel s'est répercuté dans le physique. D'accord. Oui. Ok. Est-ce qu'il y avait que ça ou est-ce que c'est encore présent? Que ça, oui. Alors, c'est un petit oui dans le sens où il y avait peut-être, on va dire, influence, mais c'est minime du coup, de Mhm. ces interférents ou je sais pas trop quoi. Mais l'idée, non, grossièrement, enfin, je veux dire, dans la plus grosse partie du problème, c'est ça. C'est un D'accord. problème émotionnel. Hein. D'accord. Donc, est-ce que Et il n'y c'est a pas réglé? de problème lié à des mémoires, par contre, c'est dit uniquement. Ah, Est-ce que c'est réglé? Je lui demande. C'est ambigu parce que d'un côté, elle me dit oui, et de l'autre, elle me dit qu'il reste du travail à faire. Alors, le travail à faire, je comprends, je vérifie, que c'est de l'ordre de l'acceptation. de la Euh, restitution de se redonner de l'amour, celui qu'elle n'a pas. alors, ok, oui, c'est exactement Tu- ça. Parce que je ne comprenais pas. Parce que quand elle disait de l'acceptation, je comprenais qu'en même temps, elle, là, à l'heure actuelle, Voilà. c'est quelque chose qui est Ben, tu réglé. Mais sais, par contre, elle en peut le effet, faire ça n'a pas été maintenant. complété. Elle peut le Elle dit faire oui. maintenant, si elle veut. Elle dit oui maintenant que c'est entendu. En effet, c'est exactement ça. C'est accepter, c'est une chose, mais revenir régler le problème ou se restituer, comme tu disais, Ouais. l'amour qu'elle n'a pas eu, c'en est une autre. L'idée, c'est Euh, qu'elle aille retrouver ce bébé dans le ventre de sa maman. Pour elle, maintenant, elle, donc, elle est le futur de ce bébé, elle, donc, Régine. Elle retrouve oui. ce bébé, elle va lui donner tout l'amour dont il a besoin, ce bébé dont elle a besoin, puisque c'est un bébé, c'est elle. Elle va le bercer, l'entourer d'amour carrément. Alors, je le dis, mais je crois que ça vient de moi. Mais je le dis quand même parce que j'ai un doute. Quand ça se fait, et elle vient prendre la forme d'un deuxième petit bébé à côté d'elle-même Oui, pour oui. donner l'amour. Et là, ça fait. Mais en fait, je me demande si c'était moi, je ne sais pas, c'est pas grave. Ça a fait lien avec ce qu'il nous racontait, tout acheté en double, lié à quelque La chose de magie. gémellité, oui. Oui. Alors, du Alors coup, est-ce que ça veut dire que c'était regarde un. ça de plus près. Y Je a-t-il regarde. eu un jumeau avec elle? J'ai l'impression que c'est elle aujourd'hui qui fait que. C'est bizarre, c'est ça qui est bizarre. Et je vérifie. Pour répondre à ta question, je vérifie. D'accord, Non, il n'y a pas eu de jumeaux dans d'accord. cette vie-là avec elle en nom de sa maman. Non. Est-ce Ok. que c'est lié avec ce qui se passe là maintenant, ce qui serait temporellement logique? Je regarde. Ça, c'est intéressant, ça. Bah oui, oui. Hein. Parce que, enfin, je vérifiais plutôt deux fois qu'une, mais elle me sourit. Et quand je m'adresse, même si je la vois pas, mais je la ressens, on va dire, à son essence, elle me dit que oui. Et elle me fait comprendre que ce que je viens de nommer comme temporellement illogique, ça n'a rien d'illogique. Alors, va En falloir gros, expliquer. On va bien, voilà, vas-y. en gros,
cette habitude qu'elle avait, enfin qu'elle a, D'acheter compulsif, double. d'acheter en double et tout, je vais quand même des pincettes parce que c'est bizarre. Il provient de ce qui se passe maintenant. L'origine, c'est maintenant. Faut pas être Vas-y. tout clair. Hein. Bah, Oui, 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 c'est oui, le oui, fait je qu'elle comprends ce vient retrouver, elle, bébé, fœtus. Il faut lui donner l'amour qu'elle n'a pas reçu par sa mère, tout ce qui vient d'être dit. Ça provoque cette idée de sœur jumelle, pardon, mais c'est elle-même. Hein. Et ça provoque cette. Alors, il y a autre chose, par contre. J'allais dire ce besoin compulsif d'acheter en deux. Il y a autre chose sur le côté compulsif, par contre, qui est lié à autre chose. Je lui demande inconscient quoi plutôt que compulsif. euh, Oui, pardon. Mais ça, c'est autre chose. Non, il y a quand même un côté compulsif. Ah, quand même. D'accord. Oui, dans le sens. Mais c'est pas contradictoire avec inconscient. Bah, Alors, les deux alors. Non, mais je peu regarde importe, peu le importe. compulsif en question. Elle montre ça comme une sorte de schéma, enfin de. Ouais, bref. Elle me renvoie ça, et là j'ai du mal à comprendre, mais ok. Vas-y, vas-y, oui. À, encore comme tout à l'heure avec ses rêves, cette idée de. Alors, du coup, à l'inverse, tout à l'heure c'était la peur de perdre le contrôle. Là, c'est avoir le contrôle, plutôt deux fois qu'une. Enfin, en l'occurrence, l'expression elle est de mise. Et ça me paraît tordu. Mais bon, c'est celle qui montre ça, donc ok. Ça Mais l'a c'est fait rire en tordu. tout Hein. cas. Ouais, bah tant mieux. Non, mais- Euh, non, bah, parce que elle doit s'y reconnaître, mais bon après, vas-y alors, on y va point par point. Donc, je reviens sur les bébés parce que ça c'est quand même un truc. C'est la première fois qu'on tombe sur un truc pareil. C'est comme si elle, pour guérir ce bébé dans le ventre de la maman, elle s'est transformée de son futur en bébé. Tu me dis si c'est pas correct. et Pour c'est mis à côté aller d'elle-même. pour aller donner de l'amour à ce bébé qu'elle était, mais Mhm. comme une projection d'elle-même en fait. On est d'accord. En Ouais. tant que, J'ai l'image de deux petits en bébés. tant qu'autre bébé. Mais c'est Ouais, bien elle les deux. bien sûr que oui. Voilà, je l'explique comme ça d'une autre façon et tu me vérifies si c'est bien Mhm. ça. Et donc, c'est comme si dans son inconscient, il y avait deux bébés à nourrir quelque part et à habiller d'une certaine façon. Il y avait Alors que déjà eu en fait, c'était l'information. d'accord. Donc Futur, là du coup, maintenant, d'aujourd'hui. si je vais jusqu'au bout de mon raisonnement et de mon analyse, euh, si elle a bien intégré cela, elle achètera plus qu'un seul vêtement, Oui, chaussure ou truc, plutôt que deux. enfin, une chaussure, non deux, mais Ouais, oui, une seule paire. Mais, pas quatre, je veux dire. oui, oui. Non, non, mais oui, Pardon. en effet. Non, pas de problème. Mais oui, en effet, ça vient. Là, c'est mieux, on va dire, comment on appelle ça, débloquer le processus, quoi. Ça nous fait pleurer, écoute. Non, mais parce que t'as bien fait Oui, de oui, oui, ça vient faire sauter la touche d'humour. Oui, oui, oui. Ça vient se faire sauter ce truc. le truc bizarre. D'accord. Ouais. Mais oui, en fait, quand on parle de la rétrocausalité, on est exactement dans ce Ah bah processus-là, là, oui, en sur plein, différents plans. à fond là. Ah non mais bon, donc j'ai bien compris ce que tu as expliqué. Ça va. Et je l'ai Oui. réexpliqué d'une autre façon. Et ok. Ah, c'est la première fois qu'on voit ça. Et l'action de la rétrocausalité sur un truc qui n'avait pas encore été fait. Non, et surtout, ce qui est drôle, c'est que du coup, Oui. quand tout à l'heure vous parliez et tout, des fois j'ai des informations, mais je fais pas attention. Et des fois, quand ça me questionne, j'essaie déjà d'en avoir en avance, entre guillemets, par curiosité. Et concernant ça, j'avais rien du tout. Bon, bah, c'était pas très grave, c'était pas le moment, c'était pas mon moment. Mais du Oui. coup, je comprends, c'est parce que c'était pas encore arrivé, quoi, du coup. Enfin, c'est bizarre, mais ok. Oui, non, non, je comprends. Je te suis, il n'y a pas de souci. C'est déjà bien. Bon, ok. Après, elle nous dira hein, si effectivement, bon, ça y est, j'achète plus qu'un truc plutôt que deux. C'est pas ce compulsif inconscient qu'elle faisait. Alors, on parle d'un autre point physique. Maintenant, Thomas, sur le côté droit de mon corps, elle dit, dans la zone des côtes, elle a, dans la zone du foie d'ailleurs, hein, en position allongée, elle a une douleur. Une douleur, mais dans les examens, il n'y a rien, il n'y a pas d'anomalie. Je voudrais savoir si tu as une réponse, s'il y a une réponse en tout cas de sa partie subtile. Je regarde, alors, oui, d'accord. Là, quand je regarde maintenant, je vois rien, donc ça me questionnait.
C'est pas si physiquement, il n'y a rien non plus. Mais elle me dit qu'il n'y a plus rien. Donc, OK. Donc, c'était a priori assez d'interférents ou je ne sais quoi. Qu'elle me montre ce qu'il y avait. Elle me montre qu'il avait la mémoire d'une. Alors, elle me dit d'une blessure physique, de quelque chose qui était dans. En tout cas, s'était fait enfoncer, c'est flou, parce que c'est plus là. Pourquoi on ne l'avait pas vu plus tôt? D'accord. C'était pas lié, ces interférents. C'était une expérience passée, ok, limitante dans le sens où aujourd'hui c'est resté encore sur elle, mais c'était pas lié directement aux interférents. J'ai dit, ok, d'accord. Mais du coup, pourquoi ça restait? Alors, c'était pas lié aux interférents, ça c'est une chose, mais si ça restait en elle, cette mémoire, c'était à cause de, je veux dire sans simplifier, son état vibratoire général qui était bas à cause d'interférences. Ça venait faire remettre en surface cette mémoire qui aussi vibrait bas. Mais ils n'ont rien à voir là-dedans. C'est un effet secondaire de leur présence, on va dire. OK. Et elle précise, parce que c'est un trait assez esprit, cette mémoire en tant que telle, elle n'avait, et encore moins maintenant, rien à en comprendre ou à résoudre quoi que ce soit. Et si aujourd'hui, là, à l'heure actuelle plutôt, il n'y a plus rien, c'est que dans le changement de ligne de temps qui a été fait là, cette mémoire-là a été, elle me dit, pas effacée, réglée, elle me dit réglée, voilà, ça a été mis de côté, elle n'a plus de lien avec. OK. Elle lui dit, bon, du coup, c'est pas très intéressant, entre guillemets, mais elle me montre que ce qu'elle avait reçu dans le corps physique à l'époque, c'est, tu sais, tu prends un tube et tu le coupes un peu sur le côté, ça forme un peu une pointe un peu. Oui. Et en fait, ça montre cette pointe ouverte du coup. Bref. Et elle me montre que dans le physique aujourd'hui, ça aurait pu, si c'était resté plus longtemps, causer beaucoup plus de dommages sur D'accord. l'organe. Le foie, je crois que tu parles du foie sur ça. Mais tu peux pas s'inquiéter. Il n'y a plus rien. Par contre, ça va. Alors, le par contre, il n'est pas grave, hein. Les sensations peuvent rester encore un peu. Je suppose le temps de la métabolisation du corps. D'accord. La mémoire du corps va. Enfin, plutôt, pardon, je vais dire ça autrement. Le corps va garder en mémoire cet inconfort qu'elle me dit. Mais c'est un processus normal. Elle peut accélérer le processus d'oubli, on va dire, de rétablissement qu'elle me dit. Si elle ressent à nouveau ça, peut-être que non, hein, mais si elle ressent à nouveau la douleur, elle met sa main et elle me dit, elle vient apaiser son corps. Pas apaiser, si apaiser. Comme si c'était un enfant. Enfin, le Le réconfort. rassurer, le Ouais, réconforter, d'accord. apaiser dans ce sens-là. Et ça va, D'accord. excuse-moi, accélérer l'oubli, comme elle disait, du corps, hein, de cette douleur. Mais en tant que tel, c'est OK. Donc, alors elle parle d'un clapet défectueux qui aurait été détecté par un monsieur, donc un thérapeute, je vais le dire comme ça, et avec des gargouillis dans les intestins. Est-ce que c'est lié? Il n'y a pas la question, mais bon, comme c'est ensemble, je suppose que c'est la question, de voir si c'est lié un petit peu. Qu'est-ce qu'elle te dit, sa partie subtile, par rapport à ce que je viens de dire, justement? Non, il n'y a pas de lien. Et en l'occurrence, sur ce qu'il vient d'être cité, le clapet défectueux, je sais, elle me montre qu'il n'y a. Moi, je sais Enfin, pas ce que c'est non plus, peu importe. c'est pas grave. Et il n'y a pas de. C'est physique. C'est a priori uniquement physique. D'accord. Pas de mémoire, il n'y a pas de raison C'est plutôt lié à la au corps physique. digestion, vraiment d'aliments, etc. Ou d'émotions, ou c'est lié. Bah non, c'est même pas aux émotions, C'est c'est pas les. purement D'accord. physique. C'est vraiment purement physique, d'accord. Oui. Et elle a pas de. Enfin, je vais dire ça avec moi. Elle dit rien dessus d'autre, en fait. J'ai l'impression, je dis bien, j'ai l'impression qu'elle ne voit pas ça comme un problème. Peut-être parce que justement, la partie texte, ça ne la concerne pas du coup. C'est pour ça. Et elle n'a pas de conseils Non, non. En fait, pour elle, c'est assez on va dire brut, mais c'est physique et puis voilà, point. D'accord. C'est des choses qui peuvent se régler facilement, peut-être avec un changement d'alimentation momentanée, un jeûne ou des choses comme ça, quoi. Ça peut être très bien être. Elle dit à essayer, mais c'est comme si elle dit ça dans le sens où j'ai l'impression qu'elle ne sait pas, ou elle n'est pas sûre du résultat. Elle dit à D'accord. essayer. Donc, Régine dans le physique peut trouver des solutions, autrement dit. Elle dit Ok. oui, ah oui, elle dit là, de manière plus générale, elle dit dans tous les Dis cas, elle peut oui. trouver des solutions pour tout si elle Mais veut, de oui. toute Si façon, c'est un oui. problème, oui.
Par Alors, Télix, elle a l'air elle est très détachée de ça. oui, sauf que des fois, c'est bien de s'impliquer aussi, quoi. Fais-le lui savoir, hein. Elle Qu'on dit se le dise. elle était déjà impliquée dans les problèmes qu'il y avait, là. Oui, Mais exact. oui, elle entend bien, bien sûr. Bon, Pas c'est qu'elle s'en parfait. fiche. Elle paraît s'en fiche, pardon. Oui, mais c'est pas le cas. Chaque chose en Elle est son juste, temps. Une chose, voilà, j'ai ouais. l'impression qu'il y avait d'autres Ah oui, il y choses avait d'autres à choses à régler. faire, hein, ça c'est sûr. C'est Oui. ça. Alors, toujours point physique. Elle dit que bon, il y a eu un problème à son pied quand elle était plus jeune, donc elle a sauté sur une bouteille, elle s'est blessée, Ouais, mais elle parle pour d'un goûter. équilibre assez profond, hein, quand même, une blessure très Mm. profonde. Aujourd'hui, son équilibre est stable. Elle dit qu'au fil du temps, il y a des épines calcanéennes qui ont poussé, donc c'est des choses qui font très mal, hein, comme quand tu prends appui sur le pied, c'est les os, je crois ça fait comment je cherche le mot, comme des épines qui sortent, c'est les os qui font ça et ça te fait très mal au pied, en gros. Et se demande donc, elle a encore des douleurs malgré de la chirurgie, ça n'a pas forcément bien marché. Dès que tu m'as parlé du pied, ça montrait un gros bout de verre dedans. Donc, bon, ok, écoutez, je comprends mieux. Et c'est pas, en effet, c'est pas beau. Enfin, c'est pas beau. Pardon, je me Ouais, c'est reprends. ça, en forme de Et, bouteille, oui. euh, donc, oui, elle me montre que. Alors, oui, il y a eu, on va dire, le problème physique, ça c'est indéniable. Mais il y a aussi eu un impact dans le subtil. Et ce qu'elle me montre, ce qui est encore présent, c'est une fuite énergétique. Euh, alors, encore présent, elle me dit ça va beaucoup mieux, la fuite énergétique. Mais c'est encore présent. Et c'est ce qui provoque encore des douleurs. Enfin, ce que tu as cité là, j'ai pas trop compris. Les pics de je sais pas trop quoi des os. C'est la fuite énergétique qui vient endommager le physique et provoquer ça. D'accord. Aussi la blessure hein, en tant que telle, forcément. Ben, Mais on va aussi le dire, côté ouais, subtil. d'accord. Ça fait des Euh, déformations au niveau des pieds, en fait, et qui sont très hum, douloureuses, en fait. et elle dit qu'il faut, enfin, elle lui montre, pardon, qu'elle peut. C'est un peu comme tout à l'heure. Elle a dit, je cite, tu peux essayer de te soigner toi-même. Sous-entendu, sinon, demande à quelqu'un. Mais là, c'est des soins énergétiques, purement énergétiques, pour reboucher euh, le, la fuite énergétique. Et quand je dis ça, quand elle me fait comprendre ça, je lui demande si c'est pas aussi de faire ça tout de suite. Elle me dit si, mais ah oui, d'accord. Si, et d'ailleurs c'est fait, en fait, j'avais pas vu. Elle le fait, mais il y a nécessité, elle estime qu'il y a nécessité de le refaire plusieurs fois, de recommencer. Comme si qu'une fois ça n'allait pas suffire, je sais pas pourquoi. Donc c'est fait là, ok, mais elle a invité, comme elle disait, à le refaire elle-même ou par quelqu'un d'autre. Elle lui dit, alors elle donne un rythme, si je puis dire, je trouve pas le terme, c'est une fois par mois pendant 3 mois, c'est clair, c'est plutôt clair. Euh, D'aller elle voir dit, quelqu'un, en fait, ou de le faire elle-même. de le faire, c'est ça, d'aller voir quelqu'un D'accord. Pour pour agir sur. réaligner, enfin, D'accord. Ok. C'est vrai pour que. boucher la fuite, mais il y a peut-être d'autres mots qui Mhm. seront utilisés en fonction de qui fait ça, Mhm. mais du moment qu'il y a un équilibre, même pas de rééquilibre, mais elle fait comprendre que c'est au final la même D'accord. chose. Ok. Et le corps physique, lui, sera grandement aidé dans le processus. Elle lui dit, avec un air un peu, enfin, attristé, je dirais, que, je veux dire ça avec mes mots, ça va pas forcément résoudre le problème à 100%, mais ça va beaucoup plus, ça va Améliorer. améliorer son état. Oui. Bah oui. Elle ne se montre pas n'ayant plus aucune douleur, comme si rien s'était passé, non. Mais ça va l'améliorer, ça, elle dit ça, oui, grandement. Je cite. D'accord. D'accord. Bon, très bien. Et même à terme, parce que là, elle m'a dit début du mois, pendant 2-3 mois, là, j'ai pu, même à terme, après, elle prend un autre rythme, je n'avais pas vu, j'avais coupé trop court. Elles sont tous les 6 mois prendre vraiment un temps, par elle ou par autrui toujours, pour s'occuper de son pied, encore une fois, le réajuster si besoin, mais aussi de tout son corps, en conscience, le réaligner. Elle me fait comprendre, parce que ça intéresse l'esprit, c'est plus profond, ou en tout cas l'intention est plus marquée, qu'une simple méditation et un simple ancrage. Mhm. Enfin, quand je dis simple, c'est pas pour dénigrer le processus, mais voilà, c'est plus profond, c'est plus en conscience, elle dit que c'était le bon terme, qu'elle le fasse après tous les 6 mois. Comme idée D'accord. de maintenir aussi bien le pied, mais même le reste du corps. Elle lui dit que ça Oui, fera du parce bien que à ça provoque intégrer certainement, quelques elle parle de fonctions. fragilité des genoux, d'inflammation, tout ça, donc ça peut avoir une action aussi sur tout ça, quoi.
Ok. Par rapport, un dernier point physique, parce que c'est sa peau qui est parsemée de taches. Elle dit ces taches qui grossissent avec le temps. Les dermatologues n'ont aucune explication. Alors, est-ce que toi, dans le subtil, tu as une réponse avec sa partie subtile? Oui, oui, elle me répond tout de suite quelque chose, mais ce qui me donne, c'est que ça n'arrive pas à tout le monde. Ou alors elle pense, mais non, elle a l'air d'être sûre d'elle. Elle dit que c'est les conséquences, et elle est un peu blasée, je dirais, les conséquences de ces interférences à travers différentes vies qui viennent se répercuter, Sur dans la le peau? physique. D'accord. Oui. Pourquoi ça le fait sur elle et pas sur tout le monde qui a pu avoir des problèmes de vie entière, etc. Je lui demande. Mhm. Elle dit que c'est sa peau dans sa vie, donc ça lui appartient, dans sa vie actuelle, qui Son est métabolisme. exactement, Mhm. qui est de base, elle dit pas plus fragile, elle dit différent. Oui. Bon, on va dire plus fragile parce que ça peut, oui, donc, c'est pas un problème, elle dit les tâches. Mais elle dit autrement, elle dit qu'elle marque plus. Mhm. Donc là, ça rend des conséquences de ce qui s'est pu se passer. Dans l'état actuel des choses, elle me montre deux évolutions. C'est déjà ces tâches-là, certaines, elle me dit certaines, vont avoir tendance à diminuer en taille. Et la deuxième chose, c'est que il ne devrait pas, pardon, en avoir des nouvelles. Euh, Celle qui met ça je vais dire, je sais pas quel temps justement, il ne devrait pas en avoir des nouvelles. C'est ce qu'elle pense. Mhm. Parce qu'il n'y D'accord. a plus rien qui provoque ça en amont, quoi, disons. Après, elle peut agir aussi dans les Oui, visualisations pour là aussi, l'auto-guérison, oui. etc. Tu sais, en mettant de la Oui, oui. couleur, en respirant de la couleur. Des fois, il y a des choses qui fonctionnent bien, hein, pour ce genre de problème, comme respirer du rose. On a déjà vu ça, je crois, dans une enquête, je sais pas si avec toi ou il y a longtemps, j'avais fait une enquête sur le fait de respirer des couleurs, mais le faire régulièrement, tu vois, et ça peut vraiment améliorer, surtout pour la peau. Elle Qu'est-ce dit qu'elle que, en pense? oui, oui, dès que tu as parlé Ouais, du fait qu'elle puisse le faire elle-même, enfin qu'elle puisse. Elle c'est dit oui. oui, que si elle voit ça comme si elle pose problème, elle peut en effet Ok, agir sur, elle peut bon, agir sur elle-même. très bien. Et elle répète ou quelqu'un d'autre. Et Ok. elle oublie jamais cette possibilité que ça rappelle à Bon, quelqu'un d'autre. elle a des choses à faire sur elle, quoi. Bien. Alors, on va parler maintenant de son enfance et tu sais, ces injonctions, donc toutes ces programmations dont on a parlé au tout début. Elle dit, j'aimerais me défaire de ces malédictions, parce que pour elle, c'est carrément des choses c'est pas une malédiction, mais en fait, ça devient des croyances, etc. Alors, regarde où elle en est. Je ne sais pas si c'était le cas au début de la séance, je dirais, mais là, tout justement, ces grandes phrases, comme je les ai Oui, citées, elles sont dans une boîte en bois, qui est plutôt jolie d'ailleurs, qui a des petits pieds. Enfin, je veux dire, c'est pas c'est grossier. décoratif. Et bah, on peut dire ça comme ça. Elle range tout ça dedans, c'est au niveau de la tête. Et quand elle me montrait ça, enfin, c'est devant sa tête, je veux dire. Oui, Et quand elle me montrait ça, j'ai une douleur, moi, au niveau de la tête, là. Et du coup, je me demande si ça m'appartient ou pas. Non, non, ça m'appartient pas. Elle me dit justement, elle me dit en souriant, elle me dit que c'est le poids justement de ça lui cette prend la boîte. tête, oui. Ouais, c'est l'idée, symboliquement, c'est l'idée, je suppose. C'est le poids de la boîte. Ok. Euh, Elle me fait comprendre que mettre ça dans une boîte, ça représente le fait qu'elle, en conscience, que justement, elle a bien conscience des choses, que ça ne lui appartient pas, mais que ça l'a impacté, que ça l'a touché. Elle a commencé déjà à le sortir d'elle. Elle me dit que c'est la première grande étape, je dirais, le premier pas. Et oui, elle lui dit que, bien sûr, là, elle peut s'en débarrasser D'accord. totalement, définitivement. Et alors, à peine j'ai dit ça, on arrive dans une scène symbolique. On est dans une forêt, il fait nuit, et elle est devant moi, elle a une pelle, et elle va enterrer la boîte. C'est son décor, c'est sa façon de C'est faire. elle qu'il a choisi comme ça va Voilà, être transmuté, composté, on va exactement. dire. Oui, composter la cerise, c'est ça. On rend ça à Ah la oui, terre, ça ne recyclage, marche pas tant pis. parfait. Exactement. Et elle rebouche le trou, et il y a un Ben, peu l'aspect aussi, alors, je sais pas non, c'est pas moi, où en fait, presque un aspect positif, c'est là où c'est bizarre, je trouve. Comme si qu'elle l'enterrait, ou c'est peut-être la boîte qui représente ça, un petit trésor. Alors, un trésor maudit, elle revient sur l'idée, oui, un trésor maudit. Mais voilà, elle l'enterre. En fait, elle voulait faire ça c'est parce que ça proprement. lui appartient, quoi. Ouais, je pense que c'est ça. Elle voulait faire ça, ça reste son histoire. Ben oui, Elle voulait faire ça proprement, ok. d'où le décor, d'où la belle petite boîte. Là, c'est bon.
le sol est recouvert, elle me regarde, Ouais, elle est debout. d'accord. Elle sourit, elle me fait comprendre qu'on peut Il y a un partir témoin, c'est Thomas, de, donc c'est bien. on peut partir de cet endroit. Ok, Et on y est tous d'ailleurs, ça va aussi vite d'accord. que j'ai dit. Très bien. Ok. C'est réglé. Ben, c'est acter quelque chose qui se passe dans le subtil, Hmm. c'est important de le faire. En plus, avec un témoin, hein, de qualité, donc bien. Alors, au passage. Alors, elle dit qu'elle a laissé tomber son armure et son bouclier, mais qu'elle se sent démunie pour affronter le monde. Alors déjà, il y a quand même l'idée affronter, ça veut dire oh, je vais devoir Ouais, lutter. Il y a c'est ce quand qu'elle même me faisait comprendre. oui. C'est ce qu'elle disait. Enfin, Pourquoi lutter? justement, elle a cette idée de. Je veux dire ça. Ouais, je pense que ce sont ces mots. Elle vient tout dire. Déjà, tu vas voir les choses différemment. Entendu, en effet, D'accord, tu vas être contre, mais être avec ou, au pire, si je peux dire, être à côté, mais pas contre, quoi. Avec à côté, mais en aucun cas contre. Et sinon, elle me montrait que, justement, suite à tout ce qui s'est passé, réajustement, etc., elle s'en tient davantage plus forte, mais pas pour lutter. C'est là où le mot forte, il était pas correct, mais elle dit plus dynamique. Voilà, plus dynamique. Plus. Alors, elle dit des mots, mais je pense que c'est pour l'idée. Elle dit plus enthousiaste, plus heureuse. Pourtant, c'est déjà le cas, j'ai l'impression. Mais elle sera plus dans cet état d'esprit, justement, de lutter contre un monde où je ne sais pas trop quoi. Ça va changer, et ça va changer tout seul, et elle d'accord, lui dit rapidement. Pas s'en très bien, faire, pas se pencher dessus davantage, c'est pas utile. Ça va aller. d'accord. Donc, autre point, c'est sa partie féminine qu'elle aimerait. Elle dit j'aimerais être plus en contact avec ma partie féminine. Et puis ne plus être effrayée par le masculin, tu sais, par rapport à tout ce qu'elle a Hmm. entendu. Oui, c'est pour ça qu'elle me montrait là. Alors, du coup, ça aide de le faire en conscience. Oui. Elle me montre ce qu'elle doit ou ce qu'elle peut se visualiser. Elle est dans un espace qui n'a pas forcément de décor. Elle lui dit qu'elle met celui qu'elle veut. Et devant, il y a deux statues, style statue grecque, tu vois. Une statue d'un homme, une statue d'une femme. Mhm. Et justement, en fonction de ce qu'elle veut par rapport à son masculin ou féminin sacré, Équilibré. Mhm. voilà, dans le but d'équilibrer, elle se penche sur l'une ou sur l'autre des statues pour régler les problèmes. Là, par exemple, la première partie de phrase, c'était refaire qu'un avec son féminin. Elle se pose, elle s'imagine être devant cette statue de féminin, et avec cette intention, elle fait comprendre que il va y avoir quelque chose qui va se passer, mais je ne vois pas quoi, et de toute manière, c'est à elle de le voir. Il va y avoir un processus qui va se déclencher. Soit une compréhension, soit juste un équilibre énergétique, je ne sais pas, mais c'est à Mhm. elle de le faire. Et deuxième étape, entre guillemets, telle qu'elle l'a dit, se tourner vers la statue de l'homme, Masculine. masculine, Mhm. pour faire la paix avec, elle me dit, pour refaire qu'un avec. Et par contre, après, il y a une troisième étape, si je comprends bien, et c'est celle que tu as citée au final, c'est l'équilibre, l'harmonisation, pardon, qu'elle dit. Ah, Mais ça, c'est à elle d'accord, de visualiser et de voir ce qu'elle ressent, ce qu'elle voit, ou même si elle ne voit pas, c'est pas grave, ce qu'elle ressent, etc. C'est à elle de le faire en pleine conscience. Ça. Les d'accord. statuts, c'est le point de départ. Euh, elle lui dit, si tu veux voir autre chose, tu veux autre chose. Mais les statuts, c'est un exemple de point de départ. Mhm. Elle les imagine, elle les visualise et elle parle là-dessus, avec ses D'accord, intentions. très bien. Oui, Comme c'est elle en plus qui les crée, elle fait comme elle veut. Oui. qui les imagine, s'il n'y a pas de possibilité de contamination du non, mais tu sais bien Non, non, oui, non, que non, ça reste dans tu son vois, ça espace, il n'y reste a dans son espace. aucun Ok, problème. bien. C'est elle avec elle-même. Alors, elle voulait aussi transmettre l'information à ses chats. Tu sais, on a Oui, parlé de ses chats pour qu'ils aient l'information de. Elle peut les faire venir si elle veut là. Il s'appelle donc Skakti. Je vois Skakti et Caramel. Pour leur transmettre dans le subtil, à leur partie subtile, qu'elle en a marre d'avoir des animaux qu'ils lui ramènent. ah, c'est bon parce que j'en voyais trois, mais il y en a deux, ok. Ah, C'est pas grave. d'accord. J'ai bugué. Donc, ils sont là, donc les deux. Du Il y avait coup, le les tien aussi deux. peut-être qui est venu. Il Peut-être, a bon, vu lui, des elle me copains, il a ramène dit rien. coucou les copains. Elle me ramène rien, elle n'est pas très Ouais. dégourdie. Mais tant mieux. Et donc, ils sont là. Elle lui dit déjà, quand je parle, elle leur dit que alors je sais pas quel mot, mais je dirais avec le mien, que la partie consciente, elle est reconnaissante des cadeaux, mais que
Elle n'en veut plus, je ne sais pas exactement comment elle dit, mais voilà. Elle leur dit la chose calmement, ils comprennent, ils sont attentifs, c'est plutôt drôle d'ailleurs, ils sont attentifs. Oui. Et c'est drôle parce qu'en eux, enfin surtout l'un, mais l'autre, je comprends que c'est pareil, il y a un peu l'aspect, on va dire, animal qui ressort en se disant que c'est un peu instinctif, voilà, l'instinct qui est encore là, mais il y a quand même un côté compréhension, on va dire, conscience de l'animal qui entend et qui comprend. Et il y a cette idée générale des deux là de on va faire un effort. Je cite voilà l'idée qui dégage d'eux. Ils vont faire un effort. Ils vont, ok, ils ont entendu, ils ont compris. Il y en a des deux qui dit, alors c'est bon parce que on dirait un enfant et qui joue en fait et qui joue son rôle d'enfant et qui dit oui mais on fait ça parce qu'on t'aime, parce qu'on veut te prouver, on veut te montrer qu'on t'aime, qu'on tient à toi. Tu sais. Mais tu sais que presque il se moque pas, mais il semble presque en rigolant si je puis dire. Parce qu'il sait qu'elle sait déjà. Oui. Mais il s'en amuse, en fait, ça l'amuse, en fait, tout simplement. Mais il a quand même ils ont pris au sérieux la demande et ok, on va faire un effort. Elle a transmis. Elle a Ouais, transmis. et Bah oui. ça me fait comprendre qu'ils vont peut-être, comment dire, ça sera sans doute beaucoup moins, mais plus du tout, j'ai l'impression que ça va être difficile. Mais beaucoup moins, vont essayer de se tenir à ça déjà. D'accord. Ok. Bah, s'ils ont l'information, mais Ouais, ils ont qu'à se retenir et puis ouais, c'est voilà. ça. La partie C'est clair. consciente qui est ok, la partie Oui, oui, instinctive oui. derrière qui Bon. suit, quoi. Oui, oui, ok. Bon. Écoute, on verra bien, hein. C'est fait en Mm. tout cas. Alors, il est question Alors, des frayeurs nocturnes, oui, récentes. Est-ce que c'était Pardon. les petits diablotins là qui s'amusaient? Oui, tout de suite, Ok. ça va Ça, montrer tu l'as sa vu, je fille. crois que tu avais déjà dit. Je sais plus. Mais et elle me balait ça aussi, tout le monde dit, il n'y en aura plus. Bon, ok. Il y a une dernière question, Thomas. Une avant-dernière question. Elle dit, j'ai fait 10 séances dans une chambre à tachyon. Bon, le cristal c'est déjà fait. On a déjà vu la chambre à tachyon. Regarde un petit peu, même si tu connais pas, quelle est l'information que tu as par rapport à ces séances. Elle me montre que chacune d'entre elles ont permis, alors je suppose que, de mon point de vue, c'est simplifié parce que je ne comprends pas, ont permis un équilibre de ses corps et surtout, d'ailleurs, une élévation de son taux vibratoire, pour reprendre le terme du début en l'occurrence. Mhm. Mais sur la longueur, l'effet s'est estompé, on va dire, trop rapidement à cause de D'accord. cette L'interférence. mais en tant que tel, quand ça s'est passé, enfin, ce qu'elle a vécu, c'était positif. Euh, Elle lui dit, alors qu'est-ce qu'elle lui dit par rapport à ça? Elle compare ça un peu au collier, en lui disant que, je vais dire ça avec mes mots, ok, c'est très bien, c'est intéressant, ça fait monter ses fréquences, ses vibrations, etc. Mais c'est pas essentiel. Elle peut le faire elle-même, alors peut-être pas avec la même, je sais pas, peut-être pas avec les mêmes résultats parfaitement, mais elle peut elle-même se monter en fréquence, etc. C'est un outil dont il ne faut pas être dépendant. Bon, dépendant, le mot est D'accord. peut-être un petit peu exagéré, mais l'idée est là. Mais elle ne dit pas d'arrêter, c'est elle continue. Mais il Si faut ça qu'elle lui fait garde plaisir, d'accord. mais toujours en gardant en tête que c'est du bonus pour son bien-être. Il D'accord, ne faut pas qu'il y ait d'accord. une forme de dépendance Mais ne dessus. pas créer une dépendance. C'est ça, non. Parce que D'accord. elle dit que ça serait comme donner son pouvoir à quelqu'un d'autre, là, ça serait à quelque chose. Et c'est pas bon. Oui, Elle dit c'est pas et donc intéressant. ça représente quand même une faille aussi. D'accord. Il faut qu'elle prenne conscience que c'est un outil qui va l'aider à un moment donné ou à plusieurs moments donnés, mais que elle peut le faire déjà aussi par elle-même, Voilà, quoi, c'est un quelque part. bonus. Et si elle est dans cet état Ok. d'esprit, il n'y a aucun problème. Et les D'accord. effets seront plus durables maintenant qu'il n'y a Ah plus oui, de d'accord. Ok. soucis, d'interférences, etc., etc. Et D'accord. c'est tout. Pardon. C'est juste une question de conscience, hein, quand tu le Mhm. fais, que tu le fais parce que mais qu'en fait, voilà, tu donnes pas ton pouvoir aussi. Ah, c'est intéressant. Alors, un dernier point maintenant, Thomas, pour voir son taux vibratoire maintenant. Déjà, on arrive à la fin de la session. Elle me, Elle aussi, enfin, le taux, elle montre entre 14 et 16 000, hein, bien sûr. D'accord, ça c'est Euh, physique. pour la partie physique. D'accord. Oui, donc je crois que c'était à 12, je crois. Et Oui, pourquoi 14 ou 16? Parce qu'elle ça me dit, elle bouge. fait comprendre, ouais, exactement, ça s'agite, mais dans le bon sens du terme, donc c'est OK. Et la partie éthérique, je lui demande, D'accord. la partie éthérique, elle me montre elle parle de palier, je sais pas, c'est juste intéressant. Elle me dit qu'elle est à 40 000.
Et elle voit ça D'accord. comme un palier, je sais pas pourquoi, ou plutôt comme un plafond. Ah, j'ai un doute, je lui demande, qu'il soit tout clair. Non, elle me dit non, pas de plafond. C'est Palier. réducteur et c'est palier, c'est mieux. Oui. Ok, mais en quoi c'est un palier ou c'est juste parce que c'est un chiffre rond, hein, ça se trouve, hein, mais je lui demande. Elle sourit, elle me dit oui, mais pas que. Elle me dit d'un point de vue vibratoire. D'accord, ok. Comment expliquer? Euh, le corps énergétique, mais aussi le corps physique, pour monter en fréquence, il peut juste être heureux ou faire des choses qui l'aident à monter en fréquence. Et si tu veux, il y a l'idée où c'est régulier, ça monte de manière régulière, le taux vibratoire. Et 40 000, c'est un palier pour le corps éthérique, dans le sens où pour augmenter à nouveau, il faut, on va dire, y mettre plus de moyens pour, pour dépasser ce 40 000, voilà, et monter. C'est d'où l'idée de palier. C'est qu'à partir de 40 000, ça stagne, dans l'idée où elle agit pour son bien-être, avant de remonter. Mais c'est normal, Ce sont ça semble comme être normal. ouais, des paliers de décompression pour, C'est un peu par exemple, l'idée, ouais, c'est ouais, l'idée de c'est s'habituer, de normal. s'adapter. D'accord. Il n'y a rien Ok. d'anormal et sa Ok. partie éthérique, elle est, on va dire, contente d'être à ce palier-là. Elle est contente du taux vibratoire de la partie physique. Pas de, C'est aucun souci. intéressant parce que de voir quand même que ça a monté déjà, il y a une différence, quoi. Oui, et elle dit que le 16 000, c'est pas l'objectif. Enfin, l'objectif. Ça va être elle me montre qu'elle tend vers un, après métabolisation, je suppose que c'est ça, elle tend vers un 18 000. D'accord. C'est pour le Et moment, ça bouge, quoi. Voilà. ça bouge et ça tend vers Ok. un du plus. Et Très bien. ok. Très bien. Alors Thomas, j'aimerais que tu jettes maintenant un coup d'œil sur Régine et tu me dis, dernier, on va faire un petit point là. Je la regarde et alors, elle sourit et il y a deux choses qu'elle me montre. Il y a eu la couleur rouge et il y a eu l'image d'un perroquet, d'un perroquet, pardon, avec ses plumes rouges et d'autres couleurs. Alors, pourquoi cet animal? Elle sourit, elle ne me répond pas. Alors pourquoi elle me répond pas? Enfin, elle me dit que c'est l'énergie que ça dégage, c'est la liberté, c'est le bien-être. Et c'est aussi, d'accord, c'est purement symbolique, c'est aussi, euh, ça me fait rigoler, comment elle dit ça? Tu sais, genre les vacances, tu vois, les îles, tu vois, voilà. Ça représente un bien-être général sur plusieurs plans. Voilà, ok. Ok. Mais ça veut dire qu'elle va très bien, pour simplifier. Et concernant ce qu'il y avait, non, non, il n'y a plus, elle me dit tout de suite, il n'y a plus rien. Que ce soit émotionnel, mental ou de trucs étrangers à elle, il n'y a plus rien, elle va très bien. Elle me montre que l'intégralité de ses chakras, enfin en tout cas ceux que je connais, les 7 sont bien alignés, elle me dit bien fort, Tonique. voilà, je sais pas comment dire autrement à chaque fois, bien tonique, oui, Bien activé, que bien, exactement. voilà. Ok. Et quand j'étais en conséquence, en tout cas à côté en parallèle, l'ancrage aussi, l'alignement, il est Parfait. aussi adéquat, il est bon. Il est en mouvement, elle me dit un peu comme son Toyota, c'est un cellier. Il est en mouvement, mais il tend vers un parfait alignement, parfait ancrage et parfait lien avec ses corps supérieurs. Et elle lui dit attention, enfin, ils sont souriants, à cultiver le parfait ancrage, parfait tout, à cultiver. Mais elle dit sans Mhm. souriant, c'est pas non plus. Elle le fait déjà par ses activités. Donc ça, c'est pas. Voilà. D'accord. Bien. Est-ce qu'elle a un dernier message à lui donner, à transmettre? Non, elle dit rien. Elle lui transmet plus une énergie d'amour, bien-être, de légèreté, de repos. Enfin, repos, c'est-à-dire c'était plus un conseil, j'ai l'impression. Mais c'est pas des mots, mais c'est plus un conseil. Et D'accord. c'est tout. Bon, ben, très bien. Alors, on va lui dire au revoir maintenant, Thomas, et on la remercie. Mais merci. Son essence aussi, que j'ai toujours pas vu, mais je sais qu'elle était là et remercie et part. Ok.